Ok. Bonjour la reine des enfants différents, j'espère que vous vous portez bien. J'aimerais avoir plus d'informations sur Asda Douala. Où est-il situé dans la ville de Douala et quelles sont vos heures d'ouverture? Coucou Master Coucou Master Damo, bonjour Master, bonjour. Asda Douala est situé à l'entrée Papyrus Lorpont. Ma place est même au carrefour là-bas, l'entrée Papyrus. Vous longez seulement tout droit avant le stade Ndior. 2 maisons avant le stade Ndior, maman. Et nous ouvrons maintenant le jeudi. Uniquement une fois la semaine. Douala une fois, Yaoundé une fois, Bafoussam une fois, Baboulan une fois. Ça veut dire que Douala le jeudi, Yaoundé le jeudi, Bafoussam le samedi et Baboulan, Bassamba le mardi. Mais entre-temps, les jours de la semaine de lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Les bienfaiteurs nous avertissent avant, une semaine avant, pour qu'on puisse venir, on puisse faire venir les parents pour recevoir les dons. On a réduit les heures pour pouvoir, pour des raisons financières, on a réduit les heures de Asda pour pouvoir mener à bien le combat. Parce que ouvrir chaque fois on gaspille les factures, tout ça là, c'est dans le vide. Donc maintenant c'est une fois la semaine. Mais si les bienfaiteurs arrivent le lundi, mardi, on appelle seulement les parents dans le groupe. On appelle les parents, ceux qui sont disponibles, ils viennent recevoir les bienfaiteurs. Surtout, on les paye aussi le transport. Donc, c'est un peu ça, maman. Merci beaucoup, maman. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonjour, mes stars chérie. Bonjour, reine galloise officielle. J'espère que vous allez bien, mes chéris. Comment vous trouvez la perruque? Si je laisse ça là, ou bien les champs de perruque, ça va? Ça fait un peu africaine, non? Femme africaine. Bonjour, mes amours. Bonjour sur reine galloise officielle. Vous allez bien, j'espère. Bonjour, bonjour, bonjour. Maman, pour faire vivre le direct, vous avez 20 connectés. Pardon, dites-moi bonjour et tapotez, non bébé. Dites-moi bonjour, tapotez et partagez, s'il vous plaît. Bonjour mes stars d'amour, bonjour, bon samedi à vous. Bon samedi à vous tous. J'espère que vous allez très bien. J'espère que la nuit a été tout et tout là. Le but de ce direct, c'est pour parler, pour qu'on dialogue. On parle des sujets que vous voulez qu'on parle. Et je vous donne mon point de vue. Verdiane Tetoumo. Bonjour maman chérie. Bonjour Verdiane. Bien le retour. Ouais maman, il dit que la page, si la Dieu a fait le miracle maman. Le Seigneur a fait le miracle Verdiane. Tu es toujours avisant. Merci beaucoup maman. Merci maman chérie. Le Seigneur a fait le miracle sur cette page. Le Seigneur a fait le miracle. Dieu a montré que je suis à son œuvre. Dieu a montré que Dieu a mis mes ennemis à terre. Dieu a mis ceux qui avaient à jubiler que maman, elle est descendue encore là. Maman, la monétisation est revenue dans mes bébés. Le Seigneur est merveilleux. On dit gloire à Dieu. Nous remettons toi entre ses mains. Bonjour Jasmine Pierre. Bonjour maman. Béni de PF. Bonjour. Bonjour Béni de PF. Bonjour maman. Bonjour ma star. Partagez le direct mes bébés. Partagez le direct. J'espère que vous allez très bien. Comme je vous ai dit, l'association Asda est ouverte maintenant une fois la semaine dans toutes les structures pour réduire les charges. Mais le 15 septembre, mes amours, le 15 septembre, vous dégusterez les plats de Asda. Un menu par jour. Le prix à 1000 francs CFA. J'avais d'abord dit 500. Avec les calculs, le membre du bureau de l'association Asda, les bénévoles, tout le monde, on a fait des calculs. Parce qu'on ne prépare pas le bracata, on prépare pour nourrir. On prépare. D'abord, vous voyez comment je cuisine depuis des années à l'association. Les enfants mangent tellement bien. On ne cuisine pas pour faire mal au ventre aux gens. On cuisine la qualité. Les bénévoles ont calculé que maman, si tu mets le plat à 500, automatiquement, tu es seulement en train de nous épuiser. Tu veux seulement nous épuiser. 1000 francs encore, c'est mieux, pas 500. Donc le flyers va sortir aujourd'hui ou demain. Pardon, partagez au maximum, s'il vous plaît, mes amours. Bonjour, ma bichou.
Moi, bichou, on dit que maman. Bonjour, maman. Bonjour, ma star d'amour. Bonjour, Chabonzui. Bonjour, mamie. Non, mamie Chou. Mamie Chou, bonjour, mamie Chou. Ça fait longtemps. Je vous ai pas vu. Comment allez-vous? Maman Jasmine, la grâce de Dieu m'inonde chaque jour avec mes enfants. La bénédiction divine est en moi avec mes enfants. Si vous ne m'avez pas vu depuis 1 an, 3 semaines, c'est parce que les sorcières de la toile avaient bloqué ma page. C'est parce que mes amours de sorcières des réseaux sociaux avaient bloqué ma page, bébé. Une page qui a été, une page qui est menacée depuis que j'ai lancé l'œuvre humanitaire. Une page qui est menacée depuis que j'ai lancé l'initiative de Dieu. C'est menacé chaque année. Oh, Tassido, bonjour Tassido, comment tu vas mon enfant? J'ai vu que tu vends les articles de Ndop, tout ça là. Bonjour maman chérie, je vais passer ma commande bientôt à Tassido. Bonjour maman, je vais passer ma commande chez toi bientôt maman. Donc, les Swangabunzui ont signalé ma page. Tant d'années de signalement, ça a eu effet. J'ai fait 1 an, 3 semaines sans être actif, mes amours. Vous m'avez cherché, même dans les inbox, je ne peux pas répondre au messenger. Mais la grâce de Dieu qui m'inonde a dit que même quand le sorcier prend le dessus, quand le Seigneur dit que c'est son moment alors de taper le sorcier quitte. Ma page s'est libérée. En 48 heures, j'ai lancé un direct où je parlais à cœur ouvert. J'étais vraiment profonde. J'ai même pleuré. Allez, le Seigneur ma page s'est déclenchée comme ça. On dit gloire à Dieu. Maintenant, on continue les œuvres. Maman Tchoten Agrippine, maman chérie, bonjour maman. Bonjour mon vœu. Bonjour ma star. Comment tu vas maman? Bonjour mes amours. Partagez le direct mes bébés s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct mes stars chérie. De grâce, partagez le direct de la reine galloise. La reine des sans-voix, l'élu de Dieu, l'élu des ancêtres. Celle-là qui a pris sa vie, qui a décidé que je serai la dernière personne qui va se moquer de ses enfants sur la terre. Les parents des enfants différents qui a dit que I will be the last person you guys gonna laugh at. Je serai la dernière personne qui va se moquer sur la terre si je prends le flambeau des enfants différents haut. Jusqu'à aujourd'hui là. Vous ne voyez pas les œuvres. Bonjour ma reine, beaucoup de courage. Merci Linda Bemo. Bonjour maman chérie. Bonjour maman Linda. C'est pas maman Linda de Garoua. C'est toi, maman, c'est maman Linda de Garoua. Maman Linda, tu te rappelles, non? C'est à Garoua qu'on avait bloqué ma page, non? Jusqu'à aujourd'hui, là, Dieu merci. Voilà ça qui est revenu, ma soeur chérie. Partagez le direct. Mais maintenant, ils sont en train de signaler, ma. Vous voyez que la page est difficile de monter. Parce qu'il n'y a pas trop, il n'y a pas vraiment de support sur la page. Mais ça va aller. Il ne faut pas seulement perdre espoir. Ça va aller. Il faut aller doucement. Et oui. Il faut aller doucement, doucement. Ce qui va prendre, ça prend le temps. Le jour où c'est le moment de Dieu de prendre, ça prend toujours de l'ampleur. Allez doucement, soyez des résilients. Soyez résilients dans la vie. Ne baissez pas les bras, bébé. Bonjour mes amours de frères et sœurs. J'espère que vous allez très bien. Bonjour mes stars. Maman Linda Bemo, on revient à Garoua d'ici peu. Bientôt, la reine galloise sera encore du côté de Garoua. J'irai même jusqu'à Maroua. J'irai même jusqu'à Maroua, jusqu'à Batouri. J'irai jusqu'à Batouri. Laissez-moi le temps que ma peau se stabilise. Laissez le temps que ma peau se stabilise. Pardon mes bébés. Laissez-moi le temps. Même quand je voyais seulement pour aller même à l'ouest. Allah, il y a déjà des problèmes. Ça me fatigue beaucoup, maman. Il y a les gens qui se moquent de ma peau, que ma peau est flasque. Que j'ai la peau flasque. Vous avez vu mes photos avant l'humanitaire. Vous avez vu toutes mes photos avant l'humanitaire. Vous postez ça à mes photos. Je ne suis pas né flasque. Je ne suis pas né lolo. Je ne suis pas né flasque. Vous avez parlé des produits décapants, tout et tout. Oui. Quand je mettais les vrais produits décapants sur moi, je n'avais pas un problème de peau. C'est quand j'ai lancé l'humanitaire que j'ai réduit tout. Pour l'œuvre que je fais, je suis entré dans Lala Claire, dans Tue-moi Claire, dans Immédiat Claire. Oui, quand j'ai lancé l'œuvre de Dieu. Bonjour maman chérie Mélanie. Maman Mélanie, maman qui la lit ça. Ouais, c'est laissé. Hein. Ouais, maman, pendant que vous liez.
Maman, quand je vous lis comme ça, pardon, honorez-moi aussi en partageant. Gaëlle Massarati, bonjour maman. Bonjour Mélanie Dupont, bonjour maman chérie. Maman Mélanie Dupont, bonjour mon vœu. Lassa Madeleine, bonjour maman. Bonjour mes bébés. Tes ennemis ne pourront rien contre la volonté de Dieu. Amin, amin maman Linda, amin. Vous pouvez soutenir le direct si en tapotant et en partageant. Hein. Le soutien à ce direct, c'est tapoter et partager le direct. Soutenez le direct de la reine galloise en tapotant et en partageant mes bébés. Oui chérie. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Personne ne connaît ce que Dieu lui réserve demain. Tu peux être né, tu as une peau bien ferme, tu es jovial, tu n'as pas de problème de peau, tu n'as pas de problème de santé. Mais au cours de ta vie, tout bascule dans ta vie comme ça. Ce sont tes anciennes photos qui montrent ce que tu étais avant. Vous ne voyez pas ça chaque jour. Pourquoi vous aimez seulement trop le karma comme ça, mes chers frères et sœurs? Maman, tu étais la grippine. Pourquoi vous aimez trop porter la poisse derrière les gens comme ça? Il y a longtemps, comment tu vas? Pourquoi tu réponds Pourquoi tu réponds Madjara Maeva, le direct est là pour répondre, hein, bébé. Arrêtez de me demander pourquoi tu réponds. Hein. Si je ne réponds pas, je vais parler quoi en direct? Très très belle ma soeur. Waouh. Merci beaucoup Madjara. Si je ne réponds pas, je vais parler quoi? Le direct est là pour répondre. Voilà pourquoi il y a le direct. C'est pour dialoguer par rapport à certaines choses. Si on ne répond pas, on va faire quoi? Qu'est-ce que le direct sera là? Tu vas leur servir à quoi de faire le direct alors, ma? La diva, bonjour la diva. Bonjour maman Verdiane. Pardon, partagez le direct bébé. Maman Verdiane, t'es tout bon. Pardon, partagez bébé. La diva, pardon bébé, partagez s'il vous plaît mes chéris. Les directs sont là, vous voyez que on est en train de... C'est même pas un signalement, le genre, peut-être que quelqu'un est en train de signaler. C'est un truc restreint automatique déjà parce que la page a été trop signalée. Du coup, s'il n'y a pas les tapotages, les bons rapports, good life là, ça va restreindre la page. Parce que la page n'est pas bien. Donc il y a une restriction sur les pages. Vous voyez un peu, non mes chéris? Donc c'est un peu ça, donc ça fait toujours effet. Ça ne peut pas encore prendre rapidement maintenant là. Jusqu'à ce que la restriction part. Donc il faut que vous continuez à tapoter et partager. Pour donner le tonus au direct. Enfin, Meta commence à enlever la restriction. Et vous allez même sur ma page, sur ma bio là de la page, vous faites des bons rapports. Tu es une belle... Ah, merci beaucoup maman Tutel, merci maman Verdiane. Comme je vous disais mes chéris, personne ne connaît. Je vous ai montré une photo de moi dans ma jeunesse, comment j'étais droite comme ça, comme les guides. Qui pouvait savoir il va être bon demain? Non, on pouvait savoir parce que même ma mère était très mince. Ma mère était mince. Mais ma mère est morte à 54 ans. Quand ma mère prenait de l'âge, elle prenait maintenant le poids, tout et tout. Il y a des personnes qui sont minces à la base. Même sans faire le jiangsang, au fur et à mesure que tu prends le poids, les années 35 ans, 37 ans, 38 ans, tu te métamorphoses, tu changes. Ton corps change comme ça. Et si tu ne prends pas soin de toi, tu finis seulement. Maman Flora Koueche, bonjour maman Koueche, bonjour maman chérie, bonjour ma star, bonjour maman Diane Défaut, bonjour maman d'amour. Bonjour, ils sont jaloux de ton ange gardien. Vas-y vraiment, je te kiffe depuis la France. Merci maman Madjara, merci maman chérie, merci ma star. Si à un certain âge, quand vous avez accouché mes amours, vous avez fait les enfants, je ne vous apprends rien parce qu'il y a beaucoup de mamans qui me regardent aussi. Mes grandes sœurs, mes petites sœurs qui connaissent aussi déjà. Je suis juste en train de parler ce que vous connaissez déjà. Et vous allez agréer que c'est la vérité ce que je dis. À un certain âge, quand tu atteins dans les 40 ans, si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne prends pas bien soin de toi, tu peux descendre. Ton corps va se gâter. Tu ne peux pas avoir une bonne morphologie. Si tu te négliges à un certain âge, tu deviens un jar, tu deviens seulement un patapouf. Ou tu deviens bizarre. La beauté même ne se voit plus. Parce que tu te négliges. Mes amis de frères et sœurs, quand j'ai eu cet âge de 40 ans là, j'ai porté tout un monde de démunis sur moi. Ne me dis pas que ce n'est pas la raison pour laquelle tu vas te négliger. Non, c'est la raison pour laquelle je vais me négliger. Vous savez pourquoi mes bébés? Parce que pour s'arranger, il faut du finance.
Oui. Pour s'arranger, maman, partagez le direct, non bébé. Ouais. Ne partagez pas le direct, c'est bébé. Vous n'êtes pas partir de taper good life. Pour le travail que vous faites, ne répondez pas à des conneries des autres. Moi, je suis au Canada. Parlez-nous de vos œuvres. Non, maman Jasmine Pierre, qui là? Jasmine Pierre. Je vais répondre à des conneries des autres quand ça prend de l'ampleur. Vous connaissez combien de personnes pourraient vouloir me soutenir? Mais parce qu'ils entendent les conneries, ils ne viennent plus me soutenir. Est-ce que vous connaissez ça? Ne dites pas ça, bébé. Je ne suis pas une étoffice ou bien un cadre, une personnalité qui est déjà assise. Hein. Ne parlez pas, ne me trompez pas. Hein. Ne me trompez pas, bébé. Il faut mettre 200 000 pounds. Il faut mettre plus de 175 millions de francs CFA dans une œuvre. Que tu dépenses la fortune de tes enfants et toi pour aider les autres, pour connaître ce que je ressens. Vous ne voulez pas que je parle des autres, des conneries des autres, mais c'est vous qui partagez. C'est vous qui m'envoyez ça dans mes inbox. C'est vous qui reliez ça partout. Vous voulez salir mon image et vous ne voulez pas que je parle. Est-ce que vous entendez même parler? Non, ne me conseillez pas les conseils qui n'ont pas de sens, bébé. Allez, vous savez que quand tu es déjà au sommet, et que tu n'as pas besoin des gens, si on parle de toi, tu t'en fous. Parce que c'est les gens qui ont tout besoin de toi. Mais quand tu n'es pas encore au sommet, et que tu as tout besoin des gens pour t'accompagner dans une œuvre caritative, tu dois t'expliquer, maman. Ne laisse jamais ton image se bafouiller, maman. Ne me trompez pas, maman. Vous ne m'aimez pas beaucoup plus que moi-même. Vous rigolez ou quoi? Je suis sur les réseaux sociaux, ça fait des années. Je connais l'impact que ça fait quand on te diffame. Et que ça a les vues. Et que ça a de l'audience. Je connais ce que ça fait. Je vais surtout en sortir sur les réseaux sociaux parce que je me défends toujours. Oui. Je m'en sors toujours sur la toile parce que je me défends. Je ne laisse jamais les diffamations dormir comme ça là. Non, jamais. Quand ça ne prend pas de l'ampleur, je m'en fous. Mais quand ça prend de l'ampleur, maman, tu dois sortir te défendre. Tu dois sortir te défendre. Tu dois sortir. Ma sortie n'a même pas été le genre de sortie pour insulter quelqu'un. J'ai juste rappelé aux gens d'où je viens. Comment j'ai commencé dans le bloc camerounais. Comment ce que j'ai fait, les gens ont vu. Le moment que je bataillais pour élever l'action sociale, on ne me traitait pas de tous les noms. Les gens m'observaient qu'à distance. Maintenant que ça a pris, on veut me descendre. Il faut seulement, comment on dit? Il faut seulement rappeler aux gens comment tu as commencé, pour ceux qui ont peut-être oublié, et pour ceux qui viennent de commencer à te suivre. Les gens peuvent connaître comment tu as commencé. Peut-être ceux qui viennent de te connaître, ne connaissent pas ta jeunesse. Ils doivent connaître comment tu as commencé. C'est comme ça. Donc arrêtez de dire que ne te justifie plus. Non, arrêtez de dire ça. Oui, bébé, bonne journée, bébé. Bon, merci, maman Jasmine. Bonne journée, que Dieu te bénisse. Quand vous ne dépensez même pas 50 000 sur quelque chose, vous pouvez bien parler. Vous pouvez bien donner les conseils. C'est bon, c'est bien beau de donner les conseils. Laissez-moi parler, maman. Merci, Bista. Laissez-moi parler, bébé. Parce que je suis une personne qui a émergé sur les réseaux sociaux, à la vue de tout le monde. Tout le monde connaît mon départ. Tout le monde connaît comment j'ai commencé. Tout le monde connaît ce que je parlais avant. Tout le monde connaît pas à pas mes actions que j'ai menées via les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, si on vient avec une diffamation et que les gens relient ça partout, et qu'il y a le monde de personnes qui parlent, qui viennent parler, ça veut dire que les gens doutent. Ça veut dire que les gens sont en train de vouloir, donc les gens aiment le buzz. Et vous voulez que c'est moi, je vais laisser qu'on diffame mon nom comme ça sans parler. On va dire que non, tu es une grande personne, la reine galloise. Tu n'es plus à ce niveau-là. Non, c'est le mensonge. Je suis au niveau là. Je ne suis pas encore arrivé, maman. Je suis toujours au niveau là, maman. Je suis pas... Que le téléphone ne vous trompe pas. Que le téléphone ne nous trompe pas parce qu'on a les abonnés, parce qu'il y a comme ça, on dit qu'on n'est plus au niveau là. On est toujours au niveau là. On a toujours besoin de soutien des gens pour accompagner les sans-voix. Donc je dois me justifier. Je dois venir me justifier. Je dois venir rappeler au peuple que c'est devant eux que j'ai commencé. Que quand on m'accuse à travers, c'est à quel moment que j'ai fait ces choses-là. Pourtant, c'est devant eux que j'ai commencé. Alors, c'est bien beau de donner les conseils. Hein. Faites attention. Hein. Les mauvais... une personne peut s'élever de nulle part. La personne vous descend un travail que vous avez mené en 20 ans. C'est même pour un seul... Mais il y a des gens qu'on a vu sur les réseaux sociaux qui avaient des entreprises. À cause des réseaux sociaux, les entreprises sont descendues. Vous n'avez pas vu ça sur la toile. Vous blaguez avec les réseaux sociaux. J'ai dit, il y a des gens qui avaient des entreprises qui s'en sortaient bien dans la vie réelle. Parce qu'ils sont devenus les stars de Facebook. Parce qu'ils sont entrés dans Facebook, faire leur blog,
À cause de Facebook là toujours. On a descendu l'entreprise. On a descendu le gagne-pain. Tu sais qu'ils étaient obligés de reprendre encore à zéro. Que même jusqu'à présent, ils sont même plus stables à cause des réseaux sociaux. Des familles qu'on a détruites sur la toile. Vous avez oublié tout ça, mes bébés. Personne ne va jamais se mettre devant Asda pour saboter Asda. Je vais tout sortir, maman. Personne ne va jamais saboter ma structure Asda. Non, maman. Je connais ce que j'ai investi. Ça serait ma parole contre la parole de ces personnes-là. Le monde entier qui suit ces personnes va aussi me suivre. Et on va balancer à la longue. La femme a même raison. Hein. C'est devant nous qu'elle a commencé Asda. C'est nous qui avons fait la propagande de Asda. C'est nous qui avons aussi encore dénigré Asda. Elle se bat depuis des années comme ça. Là, on va voir qui, à la longue, va se fatiguer. Parce que j'ai toutes les preuves. Les vidéos sont là. Bébé, partagez le direct, s'il vous plaît, bébé. Partagez le direct, mes amours. Partagez le direct. Vous savez, quand vous faites du mal, et qu'on vous accuse d'avoir fait du mal, ça vous dérange pas du tout. Vous passez au-dessus. Vous savez, automatiquement, dans le cœur, vous savez déjà que vous êtes une personne, vous faites du mal chaque fois. Mais quand on vous accuse de faire du mal, et que vous sortez vous défendre, c'est parce que vous faites du bien. Parce que celui qui fait du mal ne se défend jamais. Il s'en fout. Il aime qu'on lui dit qu'il a fait du mal, lui. Parce qu'il adore ça. Mais quand tu te défends, ça veut dire que tu ne fais pas du mal là. Tu te défends contre tes ennemis, c'est très important. Asda, que vous voyez là, Action sociale diaspora africaine, c'est une œuvre du Seigneur. Et pour que le Seigneur, avant que le Seigneur ne vienne frapper mes ennemis, moi-même en tant qu'être humain, je vais me défendre corps et âme pour mon association. Oui. Parce que Dieu aime ceux qui se défendent. Dieu aime ceux qui se défendent. Quand Dieu voit ton âme pure, que tu te défends pour ton œuvre, il te soutient dedans. Mais quand tu dors, tu t'en fous. Maman, il m'en faut que je suis arrivé quand? Que je suis arrivé quand, ma soeur? Courage, Reine Galois, ne te dérange pas. Merci Estelle Alida. Bonjour, maman. Bonjour, ma soeur chérie. Tapotez le direct, mes bébés. Tapotez le direct, partagez le direct. Tapotez et partagez. Je vous parlais, mes stars chérie. Le mauvais rapport sur quelqu'un est plus rapide que le bon rapport. Merci Verdiane. Merci Verdiane. Merci infiniment ma star chérie. Le mauvais rapport sur quelqu'un est plus rapide que le bon rapport. Merci infiniment. Merci ma star d'amour. Mes amours de frères et sœurs. Je parlais de la beauté. La beauté, la beauté. Apprenons à apprécier la beauté du cœur. Parce que la beauté du corps est éphémère. La beauté du corps, tu ne sais pas demain ce qui peut arriver demain. Tu ne sais pas comment ta vie peut être demain, ma. Ne crois pas parce que tu brilles aujourd'hui. Tu as ta peau bien raffermie aujourd'hui. Tu es sûr que tu vas finir comme ça là. Mais bébé, j'ai eu l'occasion d'être comme vous. D'être comme vous aussi là. L'opportunité d'être comme vous. D'arranger mon corps. D'arranger mon corps, de m'arranger chaque fois. Parce que pour s'arranger, il faut du finance. Si je mens, dis que tu mens. Je connais beaucoup de mes camarades d'enfance au quartier Gongso à l'heure, là, quand tu les vois, ils ne ressemblent à rien du tout. Parce qu'ils n'ont pas de moyens pour s'arranger. Quand tu n'as pas de finance pour t'arranger, tu ne ressembles à rien. À un certain âge, tu dois t'arranger pour être toujours jovial. Si tu ne t'arranges pas, il faut avoir une beauté naturelle. Que même quand tu ne t'arranges pas, tu es toujours bien devant les gens. Tu as toujours un good looking. Tu as toujours un good looking. Donc tu es toujours le Jacques. Non. Quand tu fais un peu d'effort, on dit que la femme, si vraiment elle s'arrangeait vraiment là, elle devait être très belle. Hein. Il faut avoir une beauté naturelle pour toujours avoir un good looking quand tu ne t'arranges pas. Quand tu n'as pas une beauté naturelle, tu ne t'arranges pas, tu deviens seulement que la momie, tu es affreuse. Est-ce que je mens les filles? Mes amours de frères et sœurs, vous parlez à une personne qui dit ceci chaque fois, qu'elle a mis toute la fortune de ses enfants pour soutenir les sans-voix. On parle d'une association, on dépense, si on n'a pas dépensé, c'est au moins 3 millions, 4 millions par mois. Vous voulez que je m'arrange avec quel argent? Parce qu'à l'époque, quand je n'avais pas l'association Asda, quand je parle à l'époque, je parle de 2020. 2020 en rentrant en arrière.
Ouais, 2020 à rentrer en arrière. Vous voulez qu'on en parle? 2020 en arrière. Vous ne me voyez pas sur les réseaux sociaux. Est-ce que je ne brillais pas? Est-ce que je n'étais pas entretenu? Je vous pose la question. Est-ce que je n'étais pas entretenu? Est-ce que je ne brillais pas? Si, je brillais. J'étais bien entretenu. Ceux qui me voyaient même en face criaient même que, mais maman, tu es même encore même plus nyanga en face même que dans les directs. Tapotez le direct, mes bébés. Merci. Maman, tu étais agrippée. Merci, maman. Mettez good life, pardon. Tapotez le direct. Notre page est restreinte. Notre page est restreinte, mes bébés. Tapotez le direct, pardon. Mes amours de frères et sœurs, quand j'ai lancé l'œuvre humanitaire ASDA, le finance sortait comme les papiers. Comme les papiers comme ça là. Ça sortait, ça sortait. L'huile que je mettais souvent, l'huile que j'achetais avant d'ouvrir ASDA, que mon huile coûtait au moins 1000 pounds. 1000 pounds qui est dans les 650 000 francs CFA le mois. Oui, je mettais mon huile au moins, je mettais l'argent sur mon huile. Sur l'huile que je veux mettre sur moi. Sur ma finesse, ma peau. Sur mon bien-être. Je mettais de l'argent sur moi. Merci Amal. Amal Adilaï. Salam alaikum Amal. Merci, merci infiniment. Je mettais le finance sur moi. Je n'étais pas versé boire. Pourtant, j'ai mangé le couscous. Je mangeais le couscous. J'ai tout mangé le couscous sauce gombo. J'ai tout bombardé les doses de couscous sauce gombo. Oui, mes amours de frères et sœurs. J'ai toujours mangé le couscous sauce gombo, bébé. Ne me dis pas que c'est parce que tu manges beaucoup le couscous sauce gombo. C'est le mensonge. Ceux qui me connaissent depuis des années vont dire qu'elle a tout mangé le couscous sauce gombo. En direct même. Mais je m'entretenais. Je me mettais très bien. Je dépensais l'argent sur moi pour m'entretenir. Merci Samodia, Fadia. Bonjour maman. Bonjour mes stars chéris. Quand j'ai lancé l'œuvre humanitaire, j'ai perdu ce qu'on dit le temps en soi-même. Le temps pour moi-même. Oh my God. J'ai perdu la notion du temps. Le temps même pour m'entretenir. Je ne me voyais plus. Maintenant, c'était ASDA. C'était mes enfants que j'ai accouchés et ASDA. Ma priorité était mes enfants et ASDA. Ça veut dire que tu commences à te fatiguer. Tu portes un poids. Rappelez-vous qu'à l'époque, ASDA seulement Douala contenait plus de 850 par an. ASDA Douala seulement à l'époque 850 par an. Et les dépenses étaient énormes. Les dépenses étaient énormes. C'est vrai que tu arrivais devant moi comme ça, Pâques. Tu parles de ton problème là, c'est résolu là aussi. Je sors le finance et te donne sans réfléchir. Je vais soutenir les personnes dans les maisons. Je voyage pour aller soutenir les gens. Je vais de ville à ville pour aller soutenir les gens. Ma tête était maintenant que... Mais même les perruques, je ne mettais plus les perruques. J'ai rasé ma tête comme pour Tchaka Zulu comme ça. J'ai une fois fait ma coupe pour ne plus me déranger. La coupe que vous voyez tous ici là. Je vais faire ma coupe pour ne plus avoir pour ne plus être là que je vais m'arranger. Oh, je vais mettre ça sur moi. Oh, il me faut être encore le genre, les perruques, tout ça. Non, j'ai laissé tout ça de côté. Vous devez déjà comprendre que même ma coupe déjà, ma coupe quand je parle lancer l'œuvre humanitaire en 2020, ça vous dit qu'il y a quelque chose qui est... La reine galoise ne s'appartient plus. Ma vie appartient maintenant aux autres. À un certain âge, c'est pas facile de perdre le poids ou brûler les graisses du corps si tu n'as pas le temps pour toi, pour t'entretenir et prendre soin de toi. Merci maman, tu étais la grippine. Merci maman chérie. À un certain âge, c'est pas facile. Quand tu n'as plus le temps pour toi. Quand tu n'as plus le temps. Mais moi, je wanda sur vous sur les réseaux sociaux, mes chers frères et sœurs. Quelqu'un me dit que tu es trop flasque. Pourquoi tu as une maman des enfants, une maman qui a pris tout un pays de démunis, tout un conteneur de démunis sur elle. Que tu es trop flasque. Tu es trop lolo. Ton corps est trop brave comme ça, là. Vous croyez que c'est poli? Vous croyez que c'est gentil, les filles?
Vous n'avez pas le cœur. Vous n'avez pas le cœur. Parce que beaucoup d'entre vous devez vous mettre à ma place que maman. La femme si même est tellement forte. Parce qu'avec tout ce qu'elle vit déjà, est-ce qu'elle a encore porté sur elle? Elle se bat quand même. J'ai fait ce qu'on appelle une maladie de la peau grave. Une maladie de la peau que les gens même prennent ça pour se moquer de moi sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas grave. Parce que ce qui me plaît, c'est que ces gens ne sont pas encore morts. C'est les êtres humains. Comme j'ai dit, c'est quand tu fermes tes yeux que tu as réussi ta vie. Oui. C'est quand tu fermes tes yeux comme ça que tu as réussi. Parce que, quand tu fermes tes yeux, non, on te jette même les cailloux. On t'insulte même. Vous avez vu un cadavre qui a honte. Tu as quitté sur ça. Quand tu fermes tes yeux, même tes ennemis pleurent. Parce que tu ne vas plus vivre la peine de la terre. Tu ne vas plus être affronté. Tu ne vas plus être confronté aux problèmes de la terre. On va plus dire que attends ton demain. Comme tu m'as insulté là, tu vas voir ce qui va t'arriver aussi demain. Tu as laissé tout. Tu as déposé tout derrière, tu dois partir, ma copine. Tu as laissé, donc on fait le genre là qui est, ayez honte, je suis moi parti. Pendant que les gens se moquent de toi que tu es parti là, c'est ton bonheur que tu as, Dieu t'a honoré même. Dieu t'a enlevé de la honte de la terre. Parce que la vie de la terre, c'est la honte. La vie sur cette terre, c'est une honte, c'est le jour que tu pars, que ta honte finit. Parce qu'on va même beau parler de toi. On va te diffamer, on va faire tout. Ça n'aura plus de sens. Ça n'aura plus de puissance. Après ça, c'est fini. C'est ceux-là maintenant qui sont restés sur la terre qui t'ont diffamé avant là. C'est eux qui vont vivre maintenant le vrai karma encore. C'est eux qui auront les blessures inguérissables. Ce sont eux qui ne vont pas dormir sans dormir parce qu'ils vont penser que ouais, Seigneur, je vais faire comment aujourd'hui avec mes problèmes. C'est là. Toi, tu n'as plus de problème. Bonjour Fortrice Béatrice, bonjour mon vœu, bonjour maman. Pardon, quand je vous salue, partagez aussi mes directs, s'il vous plaît mes bébés. Bonjour, mais ça vous ne partagez pas mes directs assez. Pardon mes bébés. Divine Favo, bonjour. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a dit bébé? Donc c'est celui qui est parti que pour lui est doux. Demain vous allez comprendre que c'est les morts. C'est les morts. Vous allez même prier Dieu que pardon la mort vienne me prendre. La mort ne va pas venir vous prendre. La mort ne va pas venir vous prendre. Vous allez voir que c'est même qui partent un jalais. Dieu les aime beaucoup. Parce qu'ils quittent de la honte de la terre. Mes amours de soeurs, mes amours de frères. Vous appelez la reine galloise. Tu t'es trop négligé. Comment je vais prendre soin de moi? Quand ma tête est qu'il faut que je vienne au Cameroun pour soutenir les sans-voix. Il faut que je monte et descende dans telle ville là pour aller soutenir. Faites un peu le bilan des villes que j'ai voyagé dans le Cameroun pour aller soutenir les gens. J'aurai le temps de m'entretenir quand maman. Quand le monde va mal. Hermine Claudia, bonjour maman chérie. Moi aussi je t'aime bébé. Dis bonjour ici chérie. Dis bonjour. Oui. Dis bonjour. Oui. Bonjour bébé. Mes amours, maman Carole Flore, bonjour maman chérie. Les femmes aujourd'hui ont le temps de prendre soin de leurs enfants et de prendre soin d'elles-mêmes. D'acheter les thés. D'aller même faire des chirurgies. De mettre des masques. Donc, on appelle ça quoi là? On veut dire l'agir sur elle, déjà les masques pour le corps, les masques pour le visage, les masques même pour les lèvres. Moi, la reine, j'ai le temps de faire tout ça, ma. Ma rétablir masque, est-ce que j'ai le temps de faire même 1 heure de temps aux toilettes pour me laver? Pour fouetter bien les bords, afin d'être propre là-bas. Je me lave comme le canard. Je patauge dans l'eau, je sors. Parce que ma tête réfléchit comment je vais faire. Comment il faut... Hey, je suis en train d'épuiser l'argent de mes enfants. Mon Dieu, je dois aussi donner une vie à mes enfants. Comment je peux faire pour élever Asda? Il faut que j'ouvre un restaurant de cœur. Au moins, je vends le plat à 1000 francs. Peut-être avec cet argent-là, on continue à faire les choses dans la structure. Ma tête est en train de réfléchir comment faire pour élever ma structure. Comment faire pour que les sans-voix ne rentrent pas en arrière. Comment faire pour ne pas fermer les centres que j'ai ouverts. On n'a pas les mêmes problèmes. Nous n'avons pas les mêmes problèmes, mes amours de frères et sœurs. J'ai eu la chance d'avoir une femme sur les réseaux sociaux qui m'a donné l'opportunité d'avoir encore une huile. Une huile que je me oignais chaque fois, qui allait déjà bien avec moi. Organic Beauty. Mais, hélas, j'ai une infection de peau très sévère. Cette infection que j'ai choquée ici dans le Cameroun. Parce qu'à la base, je suis une personne qui a un problème de peau.
À la base, je suis une personne qui a un problème de peau depuis mon jeune petit âge. Je vous ai dit comment la femme de mon père, ça a commencé là-bas chez nous à Brazzaville. C'est la femme de mon père qui m'a créé le problème de peau aussi, mes chers frères et sœurs. Vous avez dit comment elle a créé le problème de peau. Parce que c'est les repas. Quand elle faisait la banane malassée, elle fait la sauce tomate. Elle fait donc toujours les repas qui avaient l'huile. L'huile qui tarissait en haut là. Le genre quand tu peux pas, après l'huile monte en haut là. Les repas pimentés. C'est ça qui était mon huile pour mon ondra avec. C'est comme ça que je me suis à l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans jusqu'à... Dans l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, je me oignais avec l'huile. Je n'avais pas moi les problèmes de peau avant 10 ans. Avant 8 ans. C'est quand je rentre vivre chez mon papa. Chez mon feu père. La maltraitance de sa femme. La maltraitance, un enfant maltraité dans la maison de son papa. La maltraitance de cette femme-là sur moi. Vous avez dit que tu étais obligé de te oigner avec. On prenait que le mangoussi pour me fouetter si je ne me oignais pas. Il fallait que je me oigne et que je vienne montrer que je brille. Comme ça là. Que j'ai mis tout sur. J'ai mis l'huile sur moi. Donc l'huile qu'on a... Mes amours, quand vous voyez les gens sur la terre ici, ne portez pas la malchance sur les gens. Je vous dis tout ça chaque fois. Je sais qu'il y a des personnes qui ont vendu sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je les bloque chaque jour. Je bloque au moins 4 personnes sur mes pages. Parce que rares sont les commentaires négatifs sur moi, sur mes pages. Peut-être ailleurs, oui. Mais ceux qui viennent négativement sur moi, sur ma page, je bloque automatiquement. Je bloque automatiquement pour éviter le péché sur moi. Vous parlez d'une jeune femme, une maman. Je vous parle de mon enfance. Là, maintenant, là. J'ai dit, on prépare la banane malassée, pimentée, avec le piment dedans. L'huile qui est en haut de la banane, l'huile là, on recueille cette huile là, on met dans une boîte. C'est ça qui est l'huile. C'est ça qui est l'huile de la reine galloise pour se oindre. C'est ça qui est l'huile de la reine galloise pour se oindre. Je vous parle de mon enfance. Maman Madeleine Yonda, bonjour. Arrêtez. Parce qu'il y a des femmes ici, vous voyez sur les réseaux sociaux, on a des comportements bizarres. Vous vous dites que maman, pourquoi elle a le comportement comme ça? Pourtant, nous sommes des warriors depuis notre enfant, depuis que nous sommes nés. Nous sommes des personnes qu'on a vécu des tragédies. Dieu nous a restauré la vie. Aujourd'hui, nous vivons. Nous dansons pour égayer. Il y a des gens, quand je danse, ils disent que maman, la folie a commencé dans la tête de la femme, c'est là. Je suis la reine des sans-voix. Je suis la reine des autistes. Vous voulez que la folie ne vienne pas sur moi, pourquoi? C'est d'abord moi la première des folles. Je suis d'abord la première des folles d'abord. J'assume mon rôle de la folie. Si tu ne me rappelles pas que je suis folle, tu vois que ma folie ne te plaît pas, quitte de ma page. Ne viens pas me rappeler que c'est déjà la folie. Ne me rappelle pas que c'est la folie, parce que mon monde c'est la folie. Comme vous nous traitez pour des folles, j'ai porté la folie là à moi. Pourquoi tu veux me rappeler que la folie a déjà commencé? Non, ne me rappelle pas. Quand tu me rappelles, ça c'est un manque de respect, je te bloque. Et sachez que je ne suis pas une personne dans le monde-ci là qui va venir faire le comportement devant vous parce que j'ai les structures. Je suis la reine des sans-voix. Je ne suis pas votre reine. Je ne suis pas votre reine. Pourquoi vous me racontez que, oh maman, à ton âge là, vraiment ton nom de reine là ne te mérite pas. Non! Mon nom de reine me mérite dans le monde des handicapés. Dans le monde des sans-voix, dans notre monde. Je ne suis pas la reine de vous. Je ne suis pas la reine de Tutel Agrippine. Tutel Agrippine, c'est mon amour de sœur. Maman Fautrice Béatrice, c'est mon amour de sœur. Maman Madeleine Yonda, c'est mon amour de sœur. Maman Roprop, c'est mon amour de sœur. Je vous appelle mes amours de frères et sœurs. Je ne suis pas votre reine. Je suis libre de faire de mon blog ce que je veux faire. Au lieu de chercher les problèmes, de lancer les directs attaquatoires, décrypter les directs, décrypter faire les décryptages problématiques. Je pouvais faire mes danses bizarres, je fais comme ça. Je sors la perruque, je fais comme ça. Parce que je connais qu'il y a beaucoup qui vont rire. Et il y a beaucoup qui sont mal en peau, qui ne sont pas bien. Dès qu'ils voient ça là, ils commencent à arrêter. Ouais, la femme c'est l'immature de ça. L'immature de ça. Je vais arracher le sourire. Je veux voir les gens arrêter. Je sais, ma vie, normalement c'est moi qui vais être sur la toile en train de pleurer. Parce que j'ai des enfants autistes. Parce que j'ai ça. J'ai dit non, je ne vais pas prendre mes enfants autistes pour commencer à faire les pleurs chaque fois. Je dois égayer les journées des gens.
Je dois montrer aux gens que tant qu'on a des problèmes, ce qui ne te tue pas doit te rendre fort. Je fais mes vidéos zam zam, zam zam. C'est pour vous aider. C'est pour vous donner le sourire. Donc ne me rappelez pas que la folie a commencé. Quand vous me rappelez la folie a commencé, c'est comme si vous vous moquez de nous. Parce qu'on parle de folie, on parle de sans-voix. On parle de Dieu, on parle de sans-voix. On parle de Mongols, on parle de sans-voix. Et je suis la reine des sans-voix. Donc ne m'attribuez plus ce que je suis déjà. Je sais déjà ce que je suis. Ceux qui même ont continué avec, ceux qui me détestent, ne commentez même pas parce que vous serez toujours bloqués sur mes pages. La peau est flac-flac. La peau qui est flac-flac est malade, un problème de santé. La peau a une infection chronique. Je dois prendre les médicaments, comme ça va les médicaments que je prends. Voilà les médicaments que je prends pour la peau. Voilà ça, voilà mes médicaments. Voilà les médicaments que je montre devant vous. Pour que ma peau soit même quand même que je suis là. Regardez les médicaments par jour. J'ai 10 comprimés par jour que je prends pour parler devant vous comme ça là. 10 comprimés par jour, je dois prendre, mes chers frères et sœurs. Arrêtez de porter la malchance sur les gens. Nous avons vu ici là, chez notre frère Mapan officiel. Notre frère Mapan officiel. Voilà les comprimés que je prends. Voilà les comprimés qui peuvent. Vous pouvez taper le comprimé ici. Peut-être en montrant, mais ça va aider même les autres personnes aussi qui ont les problèmes de peau. Peut-être ça va aussi les aider. Vous pouvez taper sur la part de Mapan officiel. Vous avez vu une jeune dame chez Mapan officiel qui était décomposée debout. Elle ne faisait pas le njangsan. Elle avait un problème de peau. C'est le problème de peau qu'il a donné, qui a tué ces jeunes femmes-là. C'était devant nous ici, vous avez vu ça. Le problème de peau tue. Les gens qui ont le problème de peau meurent chaque jour dans des hôpitaux. Pardon, peut-être le dirait bébé, c'est en train de signaler bébé, pardon. Les gens qui ont les problèmes de peau perdent leur vie. Allez dans les hôpitaux, vous allez voir les problèmes de peau. Dieu m'a tout donné sur cette terre-là comme problème pour édifier les autres. C'est le dernièrement que j'ai rentré avec le même habit ici sur moi. J'ai fait un direct dans l'avion, une vidéo dans l'avion. J'ai montré le bras qui tombe là. Comment le bras était abîmé. Mais mieux que ça tombe, non? Que d'être le genre que ça le colo, ça le truc partout, c'est abîmé partout, non? Mieux ça tombe, non, mes frères, les soeurs. Mieux ça tombe, non? Comment un bras qui est malade, un bras qui se décompose, qui est toujours pourri, qui est tout malade chaque fois, ne va pas tomber, ma? Comment ça va pas tomber? Voici la crème que le bras la met maintenant. Je vous ai dit qu'il y a une huile Organic Beauty. Organic Beauty. Qui parce que j'ai commencé à mettre en exemple parce que j'étais à content de ma vie. Oh Seigneur, Dieu merci. Je parlais de cette huile à vous chaque fois. Mais puisque j'ai eu une infection déjà de peau, ça a encore déclenché encore les choses. Une infection de peau que je n'ai même pas pu traiter ça à l'heure qu'il fallait que je traite mes amours de frères et sœurs. Parce que j'avais le temps seulement de venir aider les gens. J'avais seulement le temps de venir aider les gens, de secourir les gens, mes amours de frères et sœurs. Je n'ai pas eu le temps pour moi. L'infection a pris le dessus. L'infection a pris le dessus, ça s'est dans mon sang. C'est sur mon lit de l'hôpital dernièrement, vous avez vu. Sur mon lit de l'hôpital, que vous m'avez vu. Sur mon lit de l'hôpital, mes chers frères et sœurs. Je ne vais pas vous montrer ma peau. Mais à la fin du direct, là, je vais montrer au monde entier comment j'étais à l'hôpital dernièrement. Comme ça, quand vous allez m'engueuler, vous allez engueuler ma peau. Vous allez comprendre que je suis une des bénédictions divines de cette terre. Vous allez comprendre que je suis une bénédiction de cette terre-ci là. Vous allez comprendre qu'on dit une personne qui est bénie. Pensez à la reine galloise. La bénédiction, ce n'est pas tout avoir la richesse, avoir des biens de la terre, non. La bénédiction, c'est quand tu t'en sors de chaque épreuve qui peut t'amener. Chaque épreuve de la terre, chaque maladie de la terre qui peut t'amener à tout moment, tu t'en sors de là, c'est une bénédiction. Ne croyez pas que la bénédiction, c'est avoir les poches remplies, avoir les biens comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ont des biens, qui ont tout. La même maladie que j'ai sur moi, que j'ai eu sur moi là, les attrapent et ils partent directement. Et ils s'en vont là. Est-ce que vous comprenez? Il y a des personnes qui ont tout l'argent du monde entier, mais qui sont en train de souffrir, qui n'arrivent pas à guérir. Qui n'arrivent pas à guérir. Que pour une seconde, ils ont envie de souffrir de la reine galloise. Que, oh maman, si je peux m'asseoir encore sur la chaise, c'est comme la reine galloise là. Ouais, c'est ce que je vais dire. Je vais bénir le Seigneur.
qui sont obligés d'être couchés. Parce que même s'asseoir, ils ne peuvent pas s'asseoir. C'est ça la vraie bénédiction. Quand Dieu t'en sort, quand Dieu te donne une autre chance de vivre. C'est ça la bénédiction, mes amours. I am a blessing girl. Thank you very much, maman, tu étais en Agrippine. Je vais vous montrer ma photo à l'hôpital. Je vais vous montrer ma photo à l'hôpital. Le corps que vous vous moquez de ça aujourd'hui. Qui est quand même devant vous et que ça balance quand même là. Pour que vous voyez le corps là à l'hôpital. Pour ceux qui disent que le Ndjangsang là, ça fait des années que j'ai arrêté le Ndjangsang. Je vous ai parlé de mon enfance. Quand j'étais petite. La femme de mon père, c'est l'huile qu'elle prépare. Quand on prépare la nourriture avec le piment, c'est l'huile là qui est au-dessus là. Qu'on me donne pour me ouandre avec. Je vais me ouandre jusqu'aux Pays-Bas avec. Pendant au moins 2 heures de temps. Je chauffe. Ah, je brûle. Je suis le corps est pimenté. Je fais comme ça là. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Une adolescente, un enfant. Un enfant, son père et sa mère vivent encore. Parce que parfois on fait ça aux orphelins. On dit que les orphelins n'ont plus personne. Les orphelins sont laissés à eux. Je souffre comme ça dans ma propre maison. Voilà pourquoi, mes amours de frères et sœurs, quand je veux me révolter dans la vie, même les enfants de mon père, je dis, allez, fichez le cas. Bof. C'est dans votre maison que je souffrais. Votre papa était vivant. Quand je voyais le feu. Être gentil avec vous, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une prise en charge. Votre papa était vivant. Et je voyais le feu. Mes chers frères et sœurs, cette dame prenait de l'huile. Je dis, ne faites jamais ça aux enfants de vos maris, s'il vous plaît, mes mamans. Parce que parmi vous là, il y a beaucoup parmi vous là, vous avez des enfants de vos maris que vous élevez. Vous avez souvent des intentions bizarres avec ces derniers là. Rappelez-vous au futur. Peut-être ces enfants peuvent être vos sauver-vie demain. Peut-être ces enfants peuvent être vos ouvertures demain. Même si vous avez la rage avec vos maris, ne faites jamais ça à leurs enfants. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Parce que si la femme de mon père m'avait pris bien dans la vie, je vous jure, mes frères et sœurs, c'est que cette dame-là ne souffre pas. C'est que quand soit où elle est, je vais chercher cette dame-là pour venir qu'elle reste chez moi ici. Elle devient comme la mère comme la grande-mère de mes enfants. Mais le mal que j'ai enduré avec cette femme-là, même dans mon pic, je n'ai même pas envie de la rencontrer. Et tant que je vais la rencontrer, je vais lui mettre mal à l'aise. J'ai décidé ça de ma vie, elle sait ça. N'importe où je vais la rencontrer dans la vie, je vais tout la mettre mal à l'aise. Parce qu'avant de quitter le Cameroun, partout je la voyais, je mettais cette femme tout mal à l'aise. Elle sait de quoi je parle. Mes chers frères et sœurs, ton histoire et ta manière de faire m'inspirent beaucoup. Je brûle d'envie d'ouvrir un orphelinat au Cameroun. Je n'ai pas l'orphelinat. Hein. Yamashita, moi je n'ai pas l'orphelinat. Je n'ai même pas l'agrément de l'orphelinat. Je ne sais pas comment faire pour ouvrir un orphelinat. Ce n'est pas l'orphelinat que j'ai. J'ai une structure sociale, playgroup, papa, enfants et parents. J'ai apporté le système européen ici là. Donc c'est un truc, une structure, parents et enfants, pour s'amuser, faire des loisirs et avoir des dons. Ce n'est pas l'orphelinat que j'ai. Ce n'est pas l'orphelinat, je fais la méthode ABA. Apply Behavior Analyst, le one-to-one. C'est ça que je fais ici. Ce n'est pas une orphelinat que j'ai, bébé. Donc beaucoup de courage, si tu veux ouvrir un orphelinat, maman, beaucoup de courage, c'est bien, maman. Beaucoup de courage à toi, mais moi je n'ai pas l'orphelinat. Donc je ne sais pas comment ça se passe pour ouvrir l'orphelinat. Mes chers frères et sœurs, cette dernière recueillait l'huile de repas déjà fait. Elle met dans la boîte. Elle me donne que ouang-toi avec ça. Tu dois briller. Quand on dit à un enfant que ouang-toi avec ça, tu dois briller. C'est pour dire quoi? C'est pour finir cet enfant-là. Tu ne te ouang pas parce que tu brilles. C'est elle-même qui va te ouang avec ça. Mieux que je me ouang, parce que si c'est elle qui te ouang avec ça, elle a les longs ongles, ma. Arrête qui boit, mon Dieu. Comme les longs ongles de Mamie Ouattara à l'époque. Qui boit là, mon Dieu. Long ongles comme ça là. Comme les gens de. Comme Karamba. Comme Karamba la sorcière.
Si c'est elle qui me ouignait avec ça, wow! En passant seulement vers ma tête ou bien mes oreilles, son ongle me fait, elle fait exprès. Si elle me fend avec son ongle ici là, elle me fend avec son ongle. Elle me blesse. Et quand on te blesse, on met encore l'huile sur ça qui est pimentée. Imaginez-vous la douleur, ma. Donc j'étais obligé de me ouindre la tête jusqu'à ce que je lui montre tout mon corps. Que maman, maman, regarde, maman. Maman, regarde, je me suis ouindre, non? Je me suis bien, on va dire que oui. Entre temps, je suis comme ça là. Hein, ça pique. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je suis comme ça là. Je fais comme ça. Je fais comme ça là. Je suis aux escaliers assise. Je suis comme ça. Je pique. Allez, lève-toi. Allez, viens faire le travail ici là. Tu travailles. Pendant au moins 2 heures de temps. Maman Sabodia, ne pleure pas, maman. Ne pleure pas, maman chérie. Parce que j'ai survécu tout ça. I have survived. I have survived. J'ai un traumatisme jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi je ne veux pas voir mon prochain pleurer. Voilà pourquoi quand je vois une maltraitance, je suis traumatisé. Voilà pourquoi ma détermination maintenant dans l'humanitaire. Parce que j'aime voir les enfants sourire. J'ai eu un traumatisme dans l'enfance. Mes chers frères et sœurs, jusqu'aux Pays-Bas, jusqu'à dedans là comme ça là. Je reste fait comme ça là. Hein? Je fais comme ça là. Pendant au moins 2 heures de temps, ça commence à s'apaiser. Ça s'apaise. Ça s'apaise. Ça s'apaise. Ma peau froisse. Ma peau brûle. Ma peau brûle. Ma peau brûle. Quand j'ai alors maintenant le genre les problèmes de peau qui commencent parce que j'ai hérité ma peau avec trop des épices et tout là. Quand j'ai alors les problèmes de peau. Et que je dois encore mettre l'huile encore sur moi. J'avais encore le double mal. J'avais le double mal. Je mets ça sur mon cou comme ça. Avec les irritations. Je mets. Voilà comment je fais. Voilà comment je fais. Je fais comme ça, je pleure. Je fais comme ça. Je dois me ouander toujours. Mes chers frères et sœurs. Tu as une maladie de la peau sur toi. Qui a été provoquée. Qui a été provoquée. Par des épices. Par le piment, les épices dans la nourriture. Vous avez vu où les enfants avaient l'huile de repas. On dit qu'on ne peut pas le mbongo chobi. Comprenez très bien. Le mbongo chobi, l'huile qui tarie, l'huile qui est au-dessus du mbongo chobi, l'huile là qui est au-dessus là, c'est ça qu'on recueille pour donner à la reine galloise que tu vas te oindre avec. Je n'avais que 8 ans, 9 ans, 10 ans. Je n'avais que dans les 8 ans, 9 ans, 10 ans, mes chers frères et sœurs. Je n'avais que 8 ans, 9 ans, 10 ans, mes amours de frères et sœurs. Jusqu'à 11 ans. Tu prends l'huile de Mongo Chobi qui a tari comme ça. C'est ça que tu recueilles. Ma, tu ne peux pas avec lui. C'est moi qui ai tu ne peux pas avec lui beaucoup, maman. C'est de ma faute si lui a dépassé la nourriture, ma. C'est de ma faute, maman. La sauce d'arachide, pareil. Hein? Lui qui est au-dessus, tu recueilles ça. Tu recueilles ça. Bongo Chobi, lui de Bongo Chobi, tu recueilles ça. C'est ça que hein? C'est ça que je me honte avec. Ça veut dire que si c'était la sauce tomate, il devait être comme la tomate. Si c'était le mbongo, il devait être comme le mbongo. Si c'était comme l'arachide, je devais sentir comme l'arachide. Il y a les semaines que je sentais la sauce d'arachide. Les semaines que je sentais le mbongo Chobi à l'école. Les semaines que je sentais la banane malassée à l'école. Les semaines que je sentais que tout genre de sauce que vous connaissez au Cameroun. Tout genre de sauce qui sort l'huile là. Donc, mes parfums étaient que je sentais que le repas. Je sentais que la nourriture. C'est comme ça que je sentais. En ce temps, c'est ma peau qui s'abîme. C'est ma peau qui s'abîme. Une peau. La peau d'un enfant qui est né qui n'a pas demandé de naître dans une famille. Qui n'a pas demandé de venir au monde. Qui est né de son père et sa mère. Dans le mariage. Je suis né dans le mariage, Mon père avait doté ma mère. Mon père avait marié ma mère à l'église et à la mairie avant de m'accoucher. On ne peut pas dire que j'ai la malchance. Parce que les enfants, ils sont nés hors mariage, on dit que les enfants de malchance. Je suis un enfant qui est né dans le mariage, pourquoi j'ai mérité ça dans la vie là? C'est pour vous dire que la vie, si on ne sait jamais. Je suis né, on n'a même pas conçu avant de marier ma mère. On a marié ma mère, doté ma mère, fait tout payer, tout ce qu'il fallait payer à ma mère, à la famille de ma mère. Marier ma mère avant de me concevoir.
avant que je suis entrée dans le ventre de mes parents. Je suis un enfant qui est... Parce qu'il y a d'abord eu un enfant avant moi. Il y a d'abord eu ma grande soeur qui était passée, que ma mère en accouchant, elle est partie. Avant que je suis venue. Je n'étais même pas le premier enfant de ma mère avec mon père. Je suis née dans le mariage. Donc je suis un enfant béni. Je suis un enfant béni. J'ai été entourée. On attendait mon arrivée comme si on attendait Jésus-Christ de Nazareth. On attendait mon arrivée. C'était une fête le jour de ma naissance. Je ne buvais pas n'importe quoi comme Yahoo. Mes photos de l'enfant, je suis potelée comme ça. J'étais bien entretenue. Mais avec un destin noir. Avec une vie qui devait être sombre. Un enfant qui est venu dans la lumière. Oh my God. Personne ne connaît sa vie demain. Personne ne connaît sa vie demain. La peau que vous voyez là, ce n'a pas eu l'infection aujourd'hui. C'est la femme de mon père qui m'a créé cette infection-là. C'est la femme de mon père qui m'a gâté. Qui a gâté ma peau. Et ce que vous ne connaissez pas, c'est que sa seule fille unique est morte de la maladie de la peau dernièrement. Je vous apprends ça aujourd'hui. Sa seule fille unique. Sa seule fille unique dans la vie. Comme pour vous dire, ne faites pas du mal aux enfants des gens. Ne faites pas du mal aux enfants. C'est quand tu fais du mal à quelqu'un, là, ça va te retomber sur tes enfants. Sa seule fille unique, qu'elle a couché avec un autre homme, avant de venir dans le foyer de mon père, avant de venir chez nous. Sa seule fille unique qui a profité de mon papa, qui a profité de l'amour de mon père, qui a pris ma place. Sa seule fille unique qui avait pris ma place. Qui avait pris ma place. Sa seule fille unique, à la fin, a eu un cancer de peau. Oh! On ne souhaite même pas ça à son pire ennemi. C'est qu'elle a eu à me faire subir. Dieu l'a pu. Elle a vécu pour vivre ça. Sa seule fille unique a eu un traumatisme de la peau, un cancer de peau chronique. C'est ça qui a tué sa seule fille unique dernièrement, si, que je vous parle là. Je ne sais pas si on l'a enterré ou pas. Peut-être on l'a déjà enterré. Vous croyez que le karma, c'est quand? C'est quand vous allez mourir. C'est sur terre. Si vous faites du mal, vous allez reporter le mal. Je l'avais fait quoi pour mériter ça? Elle a gâté ma peau, pourquoi? Pourquoi elle a gâté ma peau? Pourquoi je ne ressemble à rien du tout? Pourquoi je ne ressemble à rien du tout dans la vie? Pourquoi je sois seulement tchakala? Mais Dieu n'a pas accepté. Dieu l'avait tout mis en épreuve que cet enfant, ce n'est pas l'enfant. Tu n'avez pas gâté le destin de cet enfant-là. Parce que malgré qu'elle m'avait déjà détruit ma peau, mes amours de frères et sœurs, quand j'ai grandi, j'ai commencé à entretenir ma peau, entretenir ma peau, entretenir ma peau. Je n'avais plus de problème de peau. De temps en temps, ça venait, ça partait. De temps en temps, ça venait, ça partait. C'est quand je rentre, quand je vais en Europe, tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas, mes amours de frères et sœurs. Quand je rentre en Europe, quand j'ai le visa pour aller en Europe, ma vie change. Je n'ai plus jamais de problème de peau là. Même après la mort de ma mère, quand ma mère meurt en 2011, j'ai des allergies sur moi parce que le stress commence encore sur moi. J'entre dans le Jiangshan pour embellir ma peau. Mes chers frères et sœurs, je commence à utiliser les plus grandes gammes du monde entier, que je ne peux pas faire la publicité ici. Mon huile au moins coûte dans les 1000 €. 1000 pounds par mois. Je mets l'argent parce que j'avais l'argent en Angleterre. Je mets l'argent sur mon huile. Mais, vous avez vu la photo de moi, non, bébé? Vous avez montré une photo de moi. Je vous pose souvent ça, non? Où je suis avec la mini-robe là. Regardez mon teint. Mon teint parlait. Je ne mets pas n'importe quoi. Parce que quand tu fais le Jiangshan, mets que le bon Jiangshan. Tu mets le mauvais Jiangshan, ça va te gâter. Tu dois mettre le bon Jiangshan. Tu dois t'entretenir. Il y a les gommages à faire, il y a beaucoup de choses à faire pour que la peau soit toujours bien. Je mettais que les grandes gammes. Je m'entretenais bien ma peau. Je n'avais pas de problème, mes chers frères et sœurs. Quand j'entre même sur... Quand je deviens populaire sur les réseaux sociaux en 2017, les gens crient que même par rapport à ma... C'est-à-dire que ma beauté même qui attire les gens. Oui. Ma beauté attire les gens. Mon teint même attire les gens que yes. C'est quelle femme ça qui est nyanga comme ça, maman. Les photos parlent d'elle-même.
Si elle raconte, si vous ne me dites pas que c'est le mensonge, les photos sont là. Je pose ces gens pour vous crier. Vous me dites que redeviens encore maintenant. C'est la sorcellerie. Il va redevenir comme le moment là que c'est quoi. Je vais redevenir comme le moment là que je vais faire la magie pour redevenir comme le moment là. Hein, mes amours de frères et sœurs. Je vais poster mes photos et après le direct, il va reposter encore une photo de moi avant l'humanitaire. Pour que vous voyez la reine galloise toujours. Pour ceux qui parlent aujourd'hui, qui se moquent de moi aujourd'hui là. Je n'avais plus de problème de peau, mes chers frères et sœurs. Quand j'ai commencé à avoir les problèmes de peau encore, c'est en 2020. C'est en 2020. 2020, quand j'arrive au Cameroun, en plein confinement, Covid-19, vous tous vous êtes connectés sur la page. Vous me voyez entrer de quartier à quartier, maison à maison. Il y a des quartiers que j'enlevais même les babouches. J'enlevais les babouches comme ça pour descendre les collines. Je vais ressortir cette vidéo-là. Il y a des quartiers que j'enlevais les babouches. Les femmes, les mamans des enfants différents m'arrêtaient. M'arrêtaient comme ça. On m'arrêtait pour que je ne tombe pas sur les collines. Pour entrer au fin fond des maisons. Au fin fond des maisons bizarres. Pour aller soutenir les sans-voix. J'entre dans la saleté. Quand tu as un problème de peau, tu dois faire très attention. Tu ne vas plus te mélanger n'importe comment. Tu ne vas plus entrer n'importe où. Mais l'humanité m'a aveuglé. L'esprit de vouloir aider le monde, de vouloir changer le monde, m'animait. L'esprit d'aimer mon prochain comme moi-même était en moi. J'étais aveugle. Ce qui me concernait ne m'intéressait plus. Voyez là où je commence à me négliger. L'huile que j'achetais cher, c'est fini. La voiture que je conduisais, je remets au garage. Je remets ça, je remets aux personnes, aux finances. Tapotez les directs bébé. Tapotez le direct mes chéris, mes chers frères et sœurs. Il ne va pas trop durer dans le direct là. Parce qu'il faut que les gens suivent. Vous savez quand j'ai fini le direct, après on suit. Les gens vont m'écouter. Je serai même la famille du père de mes enfants là. La famille du père de la famille de la femme de mon père là vont suivre le direct là. Parce que j'apprends qu'il y a des personnes dans sa famille avec qui on a vécu, qui sont des grandes personnalités aujourd'hui là. Et ils vont comprendre que je n'ai jamais oublié ma maltraitance. Je n'ai jamais oublié la maltraitance là, jamais. Je n'ai jamais oublié ça. La vie est faite ainsi là. Mes chers frères et sœurs, moi voilà qui entre quartier à quartier, maison par maison. J'embrasse les gens, les handicapés en route. C'est vous-même sur la toile qui me dit, vous écrivez que la reine galloise, fais attention à ta peau. Fais attention à ta peau. Dieu a envoyé les gens dans les directs, me dit que fais attention à ta peau, la reine galloise. Tu vas choquer une infection. Dieu a envoyé les gens, me dit ça chaque fois. Le Seigneur même que je sais, avait vu que j'avais dépassé les bornes pour aider les gens. Parce que tu peux être mandaté à une mission. Dieu te montre la révélation, comment tu vas travailler. Mais en tant que maman, tu fais encore même plus que ce que Dieu a dit que tu fais. Et ça te tue. Tu fais même encore plus que la volonté de Dieu et ça finit avec toi. Dans toutes choses, il ne faut pas exagérer. Dans toutes choses, il ne faut pas exagérer. C'est une leçon de vie que j'ai eue. Mes amours de frères et sœurs, j'ai aimé mon prochain même plus que moi-même. C'est où j'ai rechoqué la maladie de la peau. C'est arrivé encore sur moi. Les brûlures sur moi. Les brûlures un jar. Sur moi, un jar. J'ai consulté les dermatologues qui ont dit qu'on n'a jamais vu le jar si. On m'a donné les crèmes des crèmes. J'ai mis les crèmes de ces crèmes, de ces crèmes, de ces crèmes. Au lieu d'aller m'asseoir et consulter bien, prendre soin de moi, non. Je prenais seulement les crèmes en lait, je mettais sur moi. Les comprimés, je bois. Ça ne donne pas. Je m'allais même dans les petites boutiques de aide-moi à mourir dans les sous-quartiers. Dans le quartier comme ça là. J'ai dit, ouais, regarde ma peau. Tu as pas une crème pour ça. On me donne ça. L'excès de mettre les crèmes pour la guérison. Ça, c'est manque traumatisé encore ma peau. Entre-temps, l'infection est en train d'entrer dans le sang. L'infection est en train de continuer son chemin. L'infection est en train de persister. Tu n'as pas le temps pour toi d'aller à l'hôpital et de suivre un docteur dermatologue en Europe et voir et suivre prendre les médicaments bien pour ça. Non, il n'y a pas le temps. Le temps est court. Oh, je vais à la... Il faut que j'aille au Cameroun. Oh, les enfants doivent faire l'arbre de Noël. Oh, il faut faire le 2 avril. Et il y a un enfant qui a un problème à Asda là-bas. Il faut que j'aille secourir cet enfant-là. Oh, il y a les enfants à l'hôpital. Je dois aller à l'hôpital tel passé pour aller secourir les enfants. Regardez mon programme. Même mes enfants n'étaient même plus première priorité.
Je ne mettais même plus mes enfants devant moi. Et du côté de mes enfants, il y a l'école que je dois suivre. Il y a le ménage que je dois faire à la maison. Il y a ça. Ma vie même, je me suis oubliée. Cette maladie m'a rongé. Je me suis décomposée et recomposée encore. C'est ma tête seulement qui était comme ça. À un moment même, tout ma tête était bien. Le colocol était entré dans ma tête partout. Ça m'a arraché mes cheveux. À un moment, ça entrait dans ma tête partout. C'est entré partout. Comme les poils de mon pays bas s'arrachaient. Même ma tête s'arrachait. Les tests qu'on a fait, les tests de sang qu'on a fait à l'hôpital, on n'a rien vu. À l'époque, on n'a rien vu. Même les allergies, on ne voyait pas. Le cancer, on n'a pas vu. Le sida, on n'a pas vu. Le diabète, on n'a pas vu. J'ai fait le bilan de santé. Seulement faire le bilan de santé et tout est négatif. Ça me donne le courage de continuer ma mission. J'arrive dans les aéroports. On reconnaît les Bradley et Luther, on ne me reconnaît pas. La reine galloise qui brillait. On dit, yeah, voilà Luther et Bradley. Où est la reine galloise? Elle est où? Peut-être je suis à côté d'eux. J'étais sombre. Une m'a demandé un jour à Bruxelles que, hey, la reine, tu pars où? Maman, tu pars où, la reine galloise? Ouais, maman, prends soin de toi aussi, non? Yeah! Ce n'est pas toi qu'on a connu. Quand tu entends ça de quelqu'un, ça te déstabilise déjà. Mais je n'étais pas déstabilisé, j'avais la foi. J'ai dit à la personne que tout ce que Dieu fait est bon, ne vous inquiétez pas, ça ira. Ne t'inquiète pas, maman. Là, je suis en train de me gratter. Quand je me gratte là, pouf, ma peau se perce. Pouf, le sang, je prends le truc, le mouchoir là. Je prends le mouchoir. Je suis le sang comme ça. J'ai les blessures partout, je suis le sang. J'aime bien la crème qu'on m'a donnée. Je suis ça comme ça. Je suis dans Bruxelles Airlines. J'arrive au pays. Je suis encore dans le monter de ça. Ma peau est en train de chauffer. Les parents de Asda voyaient les miracles. Je fais le direct, je vous parle. Je fais les vidéos, je parle. Vous voyez, le visage est joli. Mais dans moi, les gens qui me vivaient, les pieds, ça ne valait plus la peine. Hey, la femme c'est pas où, maman? Oh. Ouais, c'est quoi ça? Là, c'est bon vendu, la femme c'est là. Non! J'ai décidé de porter le flambeau des enfants différents. Je dois le faire. Parce que ne commence pas à faire un truc, tu ne fais pas bien. Ou tu fais bien, ou tu ne fais pas. Je devais très bien faire les choses. Je me suis oublié, mes chers frères et sœurs, pour élever les sans-voix. Entre-temps, la maladie était en train de me ronger. Vous parlez de quelle peau aujourd'hui? Vous vous moquez de ma peau? Quand j'étais belle, j'étais joviale, j'étais raffermie. C'est pour moi de bons maris que j'avais le moment-là. C'est pour moi de bons gars qui me draguaient le moment-là. Je n'ai qu'à eu des gigolos dans ma vie. Je n'ai qu'à eu des gigolos dans ma vie. La beauté n'est pas synonyme d'avoir un bon mariage. Ou bien d'avoir une étoile que les hommes viennent vers toi pour te donner de l'or, donner le ciel et la terre. Et il y a des femmes très belles sur cette terre-là, mais qui sont seulement les beautés dans le vide. Vous ne savez pas ça? Il y a des femmes qui sont belles jusqu'à ce que, quand elles passent, on dit que hier, on tire le tchakap. J'ai eu l'opportunité à la Cigale de sortir avec les cadres de ce pays, de sortir avec les ministres de ce pays, de sortir avec les gens qui sont des gardes présidentiels aujourd'hui de ce pays. Mais ce n'était pas mon destin. Parce que les grands hommes sont venus vers moi. Les grands hommes m'ont dragué à l'époque à la Cigale. Les grandes personnalités m'ont dragué pour me marier même. Ce n'était pas mon destin. Mon destin n'était pas être dans un... Je ne devais pas peut-être finir ma vie dans un bon... Dans le genre être la femme de quelqu'un. Être la femme d'une personnalité. Comme certaines femmes ont ces chances-là. Pourtant, j'ai eu l'opportunité de l'aide qui vient vers moi. J'ai eu l'occasion qu'on me demande même en mariage. Mais Dieu a choisi ma vie autrement sur cette terre. Dieu a choisi ma vie autrement. Le Seigneur a montré ma vie autrement, mes amours de frères et sœurs. Sur cette terre, mes amours de frères et sœurs. Moi, voici qui choque les infections d'année à année. Année par année. Chaque année, j'ai l'infection, je présente dans le monde entier. Mais je ne me soigne pas. Cette année-ci, comme on dirait, toute chose a son moment. Et quand le moment de Dieu arrive, nul ne peut freiner ça. J'arrive au Cameroun pour un mois seulement en mars, pour le 2 avril. Rappelez-vous. Maman, tapotez le direct dans mes bébés. Ouais, vous me côté, vous ne tapotez pas. Mais bonjour Fantoma Tarzan, bonjour chérie, comment tu vas? Willy Java, bonjour mon père. Bonjour Willy Java. Willy Java, c'est une femme. Bonjour maman. Bonjour Fantoma, bonjour. Bonjour The King.
The King Anna officiel, bonjour papa, bonjour The King, bonjour papa. Pardon, partagez le direct de mes bébés. Partagez le direct de mes bébés. Vous pouvez peut-être faire ce qu'une maman qui est dans vouloir maltraiter l'enfant de son mari. Arrête de maltraiter l'enfant de ce mari-là. Vous pouvez faire ce qu'une personne qui souffre de peau et qui a baissé les bras gagne espoir derrière ce direct-ci là. Vous pouvez faire ce qu'une personne qui est dans l'humanitaire pour s'amuser, pour manger l'argent des gens, s'abstient en disant que la reine galloise a fait du bon travail. Je vais un peu faire comme elle aussi. L'escroquerie, j'arrête ça. Vous pouvez faire ce que des personnes aussi qui veulent soutenir, viennent soutenir l'association afin qu'on aide les sans-voix. En partageant, c'est aussi dit aux gens que le 15 septembre, la reine galloise lance un restaurant humanitaire où le repas sera à 1000 francs. Un repas acheté, c'est un soutien à l'association ASDA pour continuer l'œuvre de Dieu. Mes amours, je ne viens pas vous mentir. Je ne viens pas vous faire le Jacques, oh, vous me voyez, ou bien me montrer, je suis maintenant que, oh, je suis la fondatrice de ASDA. Oh, je dois changer mon image. Je n'ai pas besoin de changer mon image. Je veux rester telle que je suis. La reine des immatures. Oui. La reine des sans-voix. Les sans-voix ne changent pas l'image. Nous sommes seulement comme ça là. C'est comme ça que je suis. L'image que vous voulez que je change, je ne peux pas changer cette image-là. Je serai tout zamzam, blabla, devant vous. Et ceux qui vont comprendre le message vont comprendre. Ceux qui ne peuvent pas comprendre le message, c'est votre problème là-bas. Vous m'insultez, je vous bloque. Wemba. Pimé de Yoko, bonjour, bonjour maman chérie. Bonjour ma soeur chérie. Bonjour Béatrice Ngatia, bonjour maman. Bonjour. Désolé, j'ai la toux. Hein. Je vous ai dit que j'ai choqué la toux en allant au village et en allant à Yaoundé. Parce que le climat n'est pas bon pour le moment, vous le savez au Cameroun. Mes amis de frères et sœurs, j'arrive au pays en mars. Pour un mois. Je suis arrivé au pays le 20 mars. J'ai rentré le 20 avril. Dieu a changé mon histoire. Depuis le 20 mars que j'ai pris l'avion de l'Angleterre pour le Cameroun. Dieu m'a montré que c'est lui qui décide. Mon premier fils Luther, après des années venu au Cameroun, m'a montré avec son signe que Cameroun, qui veut rester au Cameroun, qui ne rentre pas. Plusieurs tentatives de l'amener à l'aéroport, c'était la bagarre. La sueur coulait sur nous. À l'aéroport, il ne voulait même pas entrer dans l'avion. Hey, j'ai vu que c'est un message que Dieu est en train de me montrer encore. Laissons voir les choses. Pourquoi forcer un enfant de rentrer quand il ne veut pas rentrer? Et quand on dit qu'il ne veut pas rentrer, même son petit frère ne rentre pas. Parce que son petit frère le suit tellement. Son petit frère est tellement accroché aussi à lui. J'ai dit, c'est pas peut-être un message que Dieu est en train. C'est pas, on ne peut rien de tenter. Laissons voir les choses. C'est où je décide maintenant de mettre mon fils Bradley à l'école à Papyrus. Vous vous rappelez? Je décide de mettre maintenant mes enfants, que Luther va faire le bénévolat à ASDA. J'ai dit en Angleterre là-bas que mes enfants restent au pays pour le moment. Après, on va voir. Parce qu'ils ne veulent pas rentrer. L'Angleterre, ce n'est pas un problème. Après, l'Angleterre m'écrit qu'ils vont couper l'argent parce qu'ils ne vont plus à l'école. Je dis, il n'y a pas de problème. Couper l'argent. Le bonheur de mes enfants avant. Mais l'argent de leur handicap va toujours rester. L'argent parce qu'il doit... Parce qu'il y a un argent qu'on donne parce que l'enfant va à l'école. L'enfant va à l'école, donc on le fait. On paye les enfants selon les activités, selon comment l'enfant... comment on dit là? On appelle ça le bénéfice. Parce que quand l'enfant naît, l'enfant va à l'école, l'enfant est intégré, tout, il est dans le pays, on le paye. Mais s'ils sont hors du pays, ça commence à être compliqué. Il faut justifier beaucoup de choses. Parce qu'ils ne sont plus au Royaume-Uni. On coupe cet argent-là. Donc ceux qui veulent s'engager pour venir avec les enfants en Afrique, sachez qu'on va couper vos argents. On a coupé l'argent de mes enfants. Mais ça ne va pas empêcher que je suis là. C'est l'argent de leur handicap qui passe. Une des raisons pourquoi j'ai dit non, il faut que je lance le restaurant de cœur. Pour pouvoir continuer à soutenir l'association. Parce que l'argent de leur handicap maintenant là, ça va être maintenant l'argent que je pourrais regarder au Cameroun. L'argent de leur handicap, il n'y a plus assez d'argent. L'argent que je touchais au moins c'est 3 millions par mois. Ce n'est plus ça. C'est même moins d'1 million maintenant. Je ne vais pas tout continuer à prendre ça pour regarder ASDA avec. Donc il faut que je me batte maintenant. Je cuisine, je vends pour continuer à aider ASDA. Avant que les bienfaiteurs viennent me soutenir. Avant que les bienfaiteurs viennent me soutenir, mes chers frères et sœurs. Donc à partir du 15 septembre, on va lancer le restaurant humanitaire. Ça serait 4 heures de la journée. Non, 3 heures. On commence à servir à 12h30, 13h. 12h30, 13h. À 14h30, 15h, c'est fini. On appelle ça le lunch time. Donc le midi. Le midi. À 14h30, 15h, c'est fini. Tu m'appelles, même tu es où? Tu vas venir manger ton groupe à 16h. Je ne serai pas là pour te recevoir. C'est un restaurant humanitaire. Ce n'est pas un restaurant le Jacques. Comme les restaurants. Non, ce n'est pas le Jacques là. Je ne suis pas là pour faire le restaurant comme les gens on ouvre le restaurant. Non. C'est le restaurant, c'est le midi.
Le midi à l'association Asda. Est-ce que vous comprenez, mes bébés? Le midi à Asda. Ça veut dire que si à midi 30, 13h, 14h, tu es dans la ville de Douala et que tu veux manger un menu par jour, restaurant humanitaire, 1000 francs le plat pour soutenir. Un repas payé chez nous, c'est un soutien à l'association. Le foleret est là, le baoba est là. Un repas, un foleret ou bien un baoba, allez, tu as soutenu l'association Asda. Ça fait ça, on va payer nos factures en attendant que les bienfaiteurs nous aident. En attendant que les bienfaiteurs nous aident. Mes amours, me voici maintenant. Je continue mon histoire. Je dois rentrer, après 3 mois, je dois rentrer voir ma fille. En Angleterre, pour voir comment ça va avec ma fille aussi. Et voir le docteur parce que, entre-temps au Cameroun, les 3 mois là, mon corps redevient, on appelle quoi là? Mon corps se redécompose. Je suis à la clinique, à l'hôpital Elie Sono, à l'hôpital gynéco Elie Sono. Le dermatologue me dit, la reine galloise, le tout siema. Moi, je ne comprends pas ce qui ne va pas avec toi. Je fais le direct, je fais les vidéos, mais je souffre. Je suis à Asda, en train d'ouvrir Asda Baboulan. Mon corps est décomposé. Je danse, Jimmy. Mon corps est en train de brûler. Tous les vidéos pour Kobe que je vous fais rire sur la toile là, ça ne va plus sur moi. Mais je ne vous dis pas ça. Je ne vous perturbe avec ça. Je vous donne la joie de vivre. J'ai fait des vidéos comiques pour vous rire. Pour arracher le sourire. J'ai même fait une vidéo où j'ai dit qu'un enfant organique beauty est venu encore. Enfant, ma gamme organique beauty est arrivée. Oh, ça va m'aider parce que ma peau, ça n'allait plus. Ça rentrait trop dans les détails. Ah, je vous avais montré mes pieds. Je vous ai montré même mes pieds un jour. Vous avez crié que, yeah, c'est quoi ça? Je ne veux pas vous effrayer. Eh bien, on signale. Mes amours, on signale. Pardon, on signale. Tapotez, envoie les cœurs, partagez mes bébés, s'il vous plaît, mes amours. Qui l'a? Merci, Pimé. Qui ne risque rien. Oui, maman, il faut essayer tout. Claudie Nams, officielle. Bonjour, Claudie. Angèle de Costa. Ça faisait longtemps, madame. Oui, Angèle, j'étais signalé, bébé. Pour 1 an, 3 semaines, maman. Dieu a restauré ma page. On dit merci à Dieu, on avance. Entre-temps, mes amours, je suis en train de monter. Le bénévole voit les miracles. Les bienfaiteurs qui viennent à Asda, qui me voient directement, voient les miracles. Les gens voient les miracles aux alentours de moi. Que, hey, ma copine Peggy Ango, elle dit, wow, la reine, c'est quoi encore avec toi, non? Maman, c'est ma peau là qui a repris encore. Je vais faire comment? Ça me brûle. Ça me brûle comme quand je mettais l'huile. Comme quand je mettais l'huile de nourriture. Quand la femme de mon père me faisait, on avait l'huile des repas chauds. L'huile de piment. Ça me brûle encore. Ça me brûle. Je pleure. Je vais aussi H. Ma cuisse gonfle comme ça. Mes pieds gonflent. Je pleure. Mais quand je lance le direct, je ris. Je coupe le direct, je pleure. Je souffre. C'est mon alentour. Il sait que la femme là, ça ne va pas sur la femme là. Je prends le billet d'avion. Je fais une petite comédie à Bruxelles Airlines. Je dis que je suis à la Bruxelles, on m'a chassé. Pourquoi me réduire le prix des billets d'avion, on m'a chassé, tout et tout là. Il y a une maman sur les réseaux sociaux, une de ma mamans qui me voit, qui devient, elle est dans l'ombre. Elle est au Canada, maman Maïmouna. Quand je l'appelle, si l'appelle maintenant, là, maman Maïmouna, j'ai un problème, elle va m'envoyer l'argent. Mais je ne fais pas ce genre de choses là. Je ne fais pas moi le genre là, maman. Beaucoup de grands bienfaiteurs, on dit que quand tu as un problème, appelle-nous. Moi, je ne les appelle pas. Je veux que les gens viennent naturellement. Je n'appelle pas moi les gens, maman. Pas par mépris, mais parce qu'il faut que quelqu'un vienne parce que son cœur demande de venir. Je n'ai pas fait le genre mendier derrière les gens. Parce que je connais l'argent que j'ai dépensé dans l'humanitaire. Mais si j'ai dépensé 200 000 pounds, toute la fortune de mes enfants, toi qui es là, tu vas venir me donner combien que ça va me faire le genre trembler, ma. Non, parlons vrai. Donne-moi au moins 500 millions. Pour que je sente que oui, maman, tu as changé encore maintenant ma vie. On vous parle de dépenser 200 000 pour trembler devant les 1 million, les 500 000, les 300 000, les 4 millions, mais les 10 millions. Vous rigolez ou quoi? Je suis à plus de 200 000 pounds que je dépense dans l'humanitaire. Donc il n'y a rien qui me fait trembler. Je veux que les gens viennent naturellement. Je veux que les gens viennent naturellement vers moi. Pas parce que je les ai appelés. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit, mes chers frères et sœurs? Voilà maman Maïmouna qui écoute. Comme je dis ceci, je n'ai pas le billet d'avion pour rentrer voir ma fille. Maman Maïmouna m'envoie 1,5 million.
Pourquoi je rentre, je prends le billet d'avion pour aller voir ma fille. Le jour où je suis en train de voyager, la vidéo là a eu plus de 700 000 views. Avec la même tenue ci là. Le Seigneur m'inspire que faire une vidéo pour montrer comment ta peau est. Je fais une vidéo, je montre comment ma peau est décomposée, comment ma peau est arrachée. Et il y a une qui a écrit même dans la vidéo, dans le direct que la femme, c'est une femme, elle est serpent, c'est une femme serpent. Elle est le serpent. Parce que c'est le serpent c'est les gens qui ont le totem que serpent, qui se décompose souvent, en fait, que leur peau quitte souvent pour que la nouvelle peau revienne. Ah! J'ai dit, ah, maman, il y a toujours la reine galloise, c'est tout moi, c'est ma. Ah, maman, j'ai lu le commentaire, c'est manque rien. Je suis allé au profit de la femme, elle venait du Bénin. Elle dit, Wambo, ah, maman, il y a ok, ma. Je suis pas resté tranquille, ma. C'est moi qui a monté ma peau, non? On doit dire tout ce qu'on doit dire, non? Je peux dire, fasse quoi? Mes amours, ma peau chauffe comme ça durant le voyage. Ceux qui étaient à l'aéroport de Douala le jour là, quand ils voyageaient, le 10 jours, ils vont dire que c'est la vérité. J'ai montré aux gens qui étaient à l'aéroport. Même les hôtesses de l'aéroport ont crié. Je vois comme le robot. Comme le robot, comme ça là. Ça n'empêche pas que dans l'avion, j'ai une compatriote qui est assise. Son enfant pleure. Je porte son enfant pour l'aider avec. Je fais dormir l'enfant. Je fais dormir, je mets le drap sur moi. Le drap de Bruxelles là. Je mets l'enfant sur moi comme ça là. L'enfant, vous voyez que même dans ma douleur, je suis en train d'aider les gens. La peau s'écaillait. Pas seulement s'écaillait pygmée de Yoko. La peau s'écaillait, c'est comme si on avait versé l'acide sur moi. Ça me fait toujours quand ça commence, comme quand la femme de mon père me faisait mon orange avec l'huile. Avec les huiles de repas. Le poisson, il y avait le piment. Il y avait les épices dans les repas là. Il y avait le piment. C'est ça qui m'a gâté la peau. Dès mon jeune âge. J'ai trop souffert, mes amours. Donc quand ça commence à me brûler, c'est ça, c'est la douleur là que je ressens encore sur moi. J'ai la douleur sur moi, je supporte seulement. J'arrive jusqu'en Angleterre. Ma fille me voit comme ça, elle crie. J'enlève l'habit sur moi, hein, ma peau tombe comme ça. Ça tombe, l'odeur qui dégage comme un cadavre. Ma fille dit, yeah, mom, oh my God, don't go to Cameroon anymore. Ne pas appeler au Cameroun. Oh, j'ai dit, non, maman, laisse. Si Dieu a permis que je rentre, c'est sa volonté. Même si je suis au Cameroun, même si ça peut tout m'arriver. Donc laisse maman, laisse-moi faire l'œuvre de Dieu. Ne me décourage pas, tu en prie. Elle dit, maman, I'm scared, j'ai peur. Elle commence à pleurer. Elle dit, non, ça va, maman, ne t'inquiète pas. Je verse l'eau sur moi. Je verse l'eau sur moi. Je me lave. Je dors un peu. Je ne sais pas quelle crème je vais mettre sur moi parce que j'ai que les crèmes d'eczéma, les crèmes de trucs là que je mets là. Ma peau brûle. Le lendemain, ça calme. Le lendemain, ça se calme. Le surlendemain, ça se calme. Après, ça se calme. Maintenant, le 4e jour, j'amène ma fille en Espagne chez mon petit frère. Quand j'amène ma fille en Espagne chez mon petit frère, voyager encore pour l'Espagne encore, j'arrive encore là-bas, on peut pas je fais le héros avec je fais le héros à mon petit frère. Mes copines, dès que je goûte le héros que j'ai fait à mon petit frère là, parce qu'il y avait les crevettes dedans. Et avant ça, j'ai sauté une partie. Je suis arrivé, je suis parti à Elik Esono ici au Cameroun. Le docteur dermatologue de Elik Esono m'a envoyé au laboratoire Prima. Laboratoire Prima qui est à Yaoundé. Qui connaît le laboratoire Prima? Tapotez le direct mes bébés, tapotez le direct et partagez bébé, pardon. Commentez le mes amours. Tapotez, non, envoyez les cœurs, non. Vous ne faites pas vivre le direct. Ouais, vous ne faites pas vivre le direct les filles. Vous ne faites pas vivre le direct mes amours, s'il vous plaît. Ne me laissez pas parler seul. Encouragez-moi même en tapotant. On est en train de vous signaler encore même peut-être. Mes amours de frères et sœurs, je m'en vais à Elik Esono. Elik Esono m'envoie au laboratoire Prima. Quand j'arrive au laboratoire Prima, on prélève mon sang. Et au moins 15 tubes de sang. On dit qu'on va envoyer ça en France pour les tests d'allergie. Mes amours de frères et sœurs, quand le sang revient, quand mon sang revient après un mois, que ça revient, on voit que mon niveau d'allergie a dépassé le niveau. Je suis au dernier degré des allergies. On signale, on ne va pas me signaler chaque fois. Je ne sais pas pourquoi on me signale. Je ne sais pas pourquoi on me signale, maman. Je ne sais pas pourquoi on me signale. Vous savez que, maman, la page a un problème déjà. Donc, avec le temps, ça va restaurer encore, ça va encore revenir normal.
Mais pour le moment, ça a des problèmes, mes bébés. Donc, si vous ne partagez pas, vous ne commentez pas, ça n'aura pas l'audience. Ça va tout rester bas. Et après, ça va même se couper. Donc, partagez, bébé, pardon. Envoyez les cœurs, envoyez tapoter, envoyez les cœurs. Voilà pourquoi je ne fais pas TikTok. Je vais faire TikTok plus tard. Je vais faire plutôt Facebook. James Lebron, bonsoir, bébé. Bonsoir, James Lebron. Pardon, bébé, partagez, tapotez et commentez. Pardon, mes bébés, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Écrivez good life, good life, good life. Écrivez good life, pardon, s'il vous plaît. Les pages ne sont pas bien, mes bébés, pardon. Mes amours de soeurs, mes amours de frères. Merci plus chérie, merci plus chérie. On voit à l'hôpital primaire que quoi? Que j'ai un niveau d'allergie qui a dépassé le niveau. Je dois faire attention à tous les aliments. Je dois faire attention à tout. Ma peau n'est plus bien. Maintenant, je vais où? Quand j'arrive en Angleterre, avec mes résultats, tout et tout là, je vais d'abord en Espagne chez mon petit frère. Je souffre d'abord en Espagne chez mon petit frère. Quand je mange le héros avec les crevettes dedans là. Ma peau commence encore à brûler. À brûler. Mon petit frère voit le roi. Mon petit frère dit, c'est comme ça que tu souffres, maman. Oh, ça chauffe, oh. Oh, les brûlures de ça, oh. Oh, l'irritation de ça partout, oh. Bonsoir, bébé, bonsoir, mes chéris. Pardon, partagez le direct, mes bébés. Laissez-moi parler vite, pardon. Je vais vous saluer, je vais vous lire après. Les brûlures de ça sur moi encore. Mon petit frère met la main sur la tête que, Wamba, c'est comme ça que c'est sur toi. Et c'est comme ça que c'est sur moi. Mon petit frère pleure. Il dit, ne pleure pas, ça va aller. Mon petit frère met l'huile sur moi. Il met l'huile sur moi comme ça. Pour me laver, il me soulève pour aller. Parce que quand je me lève comme ça, ça fait mal. Ceux qui ont la maladie de peau vont dire que c'est que la femme a dit c'est la vérité. Peut-être vous n'avez pas encore eu la maladie de la peau. Je vais me lever comme ça. Elle dit aïe, ça me fait mal. Je vais m'asseoir. Aïe, ça me fait mal. Je dis que vous n'avez prié. Mettez le genou au sol que Dieu ne vous donne pas. Que vous n'ayez pas la maladie de la peau sur la terre si là. La maladie de la peau, c'est comme si j'étais mort, mais tu vivais. La maladie de la peau sévère, c'est comme si tu étais quitté de ce monde-ci, mais ton esprit est là. Vous ne connaissez pas la maladie de la peau. Dieu m'a fait vivre tout. Merci Lessa, merci Fautrice, merci Pygmée, merci Annie, à lui, merci maman. Pardon, écrivez Good Life. Mes amours de frères et sœurs. Voilà comment je me bats 4 jours en Espagne. Je reviens. Rappelez-vous, il y a une vidéo où je suis en train de marcher. Mon petit frère est devant, avec ma fille. Avec son enfant, il marche, je les filme là. Beaucoup de gens ont parlé de ma respiration. Beaucoup de gens ont dit, oh la reine, va à l'hôpital, tu respires mal. Je n'étais pas en santé. Je parlais, je respirais. Les gens ont remarqué ma respiration dans le direct là, dans la vidéo le jour là. La vidéo, ça a eu les vues. Mais les gens parlaient plus de ma respiration. Je n'étais pas en santé, maman. Je marchais à peine. Je marchais, je faisais les efforts malgré tout. Je fais les efforts parce qu'il fallait faire plaisir à ma fille. Merci Béatrice. Beaucoup de gens ont remarqué ça. Que je suis en train de respirer un genre. Je quitte l'Espagne. Je rentre en Angleterre. Mes amours. Je danse un peu une danse là avec mon pantalon kaki un genre. Baggy un genre. Tout et tout là. Pourtant c'était la dernière danse. Du moment là. Ça devait être un autre truc sur moi. Le soir, moi, parce qu'il me prépare pour aller au lit. Mon corps commence encore. Ça commence encore à brûler encore. Ça brûle encore, ça se lève encore sur moi. L'allergie se lève encore sur moi. Partout, ça me brûle. Parce que quand mon corps brûle, ça affaiblit mon corps. Quand mon corps devient faible parce que ça a trop de maladies. Ça devient faible, donc ça affaiblit mon corps. Mon corps s'affaiblit parce que ça souffre. Parce que ça souffre, mes amours. Me voilà, le matin, petit matin, je vais chez le docteur avec de la peine. On m'envoie directement au grand hôpital. Directement à l'hôpital, direct. Hey! J'arrive à l'hôpital, maman. Je fais au moins 4 heures d'attente. Avec les cris, les cris. On me consulte. On me met l'eau. L'eau pour dire l'eau pour booster mon immunité. C'est quoi on appelle pour booster quoi là. On me met la perfusion pour booster mon quoi là qu'on a dit. Je ne sais pas moi quoi, maman. Hey! Maman! Ça a changé encore un jar sur moi comme ça. Encore un jar. Que j'étais entre la vie et la mort. On me prend le sang. On prend le sang.
on voit que j'ai une infection chronique déjà dans le sang, que ma peau, l'infection de ma peau a attaqué même mon sang. Il fallait rechanger encore tout là. Sinon, si je n'atteignais même pas le week-end là, j'étais à l'agonie. Regardez comment Dieu a fait les choses que c'est quand mes enfants viennent en Afrique, que je rentre en Europe, j'ai maintenant et que ma santé se dégrade jusqu'à ce que je vais à l'hôpital. Ma santé se dégrade, je vais à l'hôpital. Mes enfants sont bien pris en charge au pays ici là. Et Dieu me donne le temps de qu'on me prenne aussi en charge en Europe. Vous n'avez pas vu que Dieu m'aime? Vous n'avez pas vu que je suis un enfant de Dieu? Qu'il a tout arrangé pour moi sur la terre ici là. Moi voici à l'hôpital maintenant, mes chers frères et sœurs. Ma peau est en train de brûler jusqu'à... Je marche maintenant qu'avec les... On appelle ça quoi là? Les roulants là. Les chaises roulantes des mamies là. Comment on appelle ça? Je marche avec ça pour aller aux toilettes. Quand je vais aux toilettes, on verse. Je verse. Vous avez vu comme à l'hôpital, je fais les directs, je fais la vidéo à l'hôpital où je parle comme... Où je fais ma comédie. Quand je suis allé voir les mamies, j'ai appelé les tontons, les nguntu, tout ça là. Je fais comme ça. Ah, wa. Pour vous faire rire. C'est ce dont on me dit que même peut-être l'hôpital, quand elle est là, c'est la comédie. Parce que les gens vont seulement attendre le rip. Les gens vont seulement voir un rip. Et quand tu es malade, on dit que tu as rip. Hein? Les gens ne veulent pas que tu sois malade et que tu guérisses. Non. Donc quand tu es malade et tu es sur le lit de l'hôpital et que tu fais rire les gens, ça les énerve. La fille attend quoi pour mourir, mon ami? On attend qu'elle meure sur le lit de l'hôpital. Elle fait encore rire les gens. C'est quoi comme ça? Tes détracteurs attendent que tu meurs. Parce que tu es à l'hôpital, tu fais encore une vidéo comme ça. On dit, mais la règle est finalement sérieuse quand elle est même vraiment malade. Comment elle a dit, elle est à l'hôpital, elle fait encore rire les gens comme ça. Peut-être même l'hôpital là, c'est juste pour seulement faire le buzz. Hein. On est même plus sûr que tu es vraiment malade de la reine galloise. Il y a des gens que même à un jour de leur vie sur la terre, ils donnent le sourire avant de partir. Ils ne mettent pas les stress sur les gens. Mon but n'était pas pour vous faire mal à l'hôpital. C'était pour vous faire savoir que on peut être bien aujourd'hui, on n'est pas bien demain. La tête que vous voyez là, c'était seulement la tête qui était jolie. Tout le corps était décomposé. Tout le corps, ça n'allait pas. Je ne me soulevais pas comme ça du lit, comme ça là. On m'aidait seulement à me soulever du lit. On appelle ça le dimbulateur. Merci le dimbulateur. Merci beaucoup. Push chair. Yes, darling Stéphanie. I was working with the push chair. With the dimbulateur. C'est avec ça que je marchais, maman. Quand on m'a dit que le week-end là, si je restais, ça ne devait pas me trouver. J'étais entre la vie et la mort. Le docteur était surpris. Parce que j'ai dit au docteur que tout ce que Dieu fait est bon. Si c'est mon moment, je dois partir. Mais si ce n'est pas mon moment, je dois continuer la vie. Ça ne m'effraie pas du tout. Ils m'ont applaudi à l'hôpital. Well done. Que wow. Je n'ai même pas eu le Jacques. Voilà d'où je fais ma vidéo. Mon direct. Pour vous parler que je suis entre la vie et la mort. Mais si je pars, que les hypocrites ne mettent pas risque. Parce que les hypocrites mettent grippe, je vais venir les chercher. Rappelez-vous de la vidéo que j'ai fait à l'hôpital. Que je vais venir les chercher. J'ai eu une maladie très grave de la peau. La peau que vous riez aujourd'hui, c'est une peau qui est en souffrance. Qui est en souffrance? Ceux-là qui souffrent de peau, prenez-moi comme exemple aujourd'hui. Ne m'appelez pas pour demander que j'ai fait comment pour guérir. Dieu va vous orienter votre guérison. Le Seigneur va vous orienter votre guérison vous-même. Ayez la foi, comme je dis à beaucoup de personnes. J'ai eu toujours des maladies graves sur la terre. My God! Jusqu'à me décomposer comme ça sur la terre, étant vivante. Je n'ai pas dit que c'est le karma. J'ai pris ça sur moi. J'ai dit que c'est la volonté de Dieu. Si je dois guérir, inspirer les autres, je vais les inspirer. Voici ma peau aujourd'hui. Je danse. Ta peau est vraiment flasque. Ton corps est devenu maintenant que lolo. Maman, personne n'a vu le corps lolo, ma. Personne n'a vu le corps flasque, ma. La vie nous réserve trop de surprises, ma. Tu ne connais pas d'où ta vie va devenir, que ce que tu vas devenir demain. Il y a des gens qui sont nés tellement beaux, tellement jovial. Ils ont eu un accident de voiture, ils sont brûlés dans la voiture. Leur corps est maintenant brûlé de partout, brûlé de partout. Pourtant, c'est des personnes très beaux à la base. J'ai montré toutes mes photos. Toutes les photos que je vous mets chaque fois là, c'est les photos avant l'humanitaire. Pour que vous voyez comment mon corps était. Mais où je suis avec la culotte noire. Mais la culotte noire et le haut blanc. C'est l'année où je commence l'humanitaire. 2020. Regardez ma peau raffermie.
Ma peau propre. Est-ce que je savais que je devais être comme ça aujourd'hui? Tellement prendre soin des autres personnes m'a fait oublier pour moi-même de corps. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ma vie. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je vous montre mon corps maintenant, vous voyez, à l'hôpital. Je vous montre mon corps à l'hôpital maintenant, vous voyez. Désolé pour ceux que ça va me faire mal. Hein. Prenez ça encore, moquez-vous de moi avec. J'ai dit, tant que je vis, je vais inspirer le monde entier. Comme j'ai dit à mon petit frère qui n'est pas d'accord. Je vais inspirer le monde entier. Je veux montrer au monde entier que tant que tu n'es pas mort, pour toi n'est pas fini. Je veux même ça. Donne-moi le... Maman! Viens maman chérie, viens mon bébé. Pardon ma petite soeur d'amour. Faut y a téléphone là-bas, d'abord là. Téléphone là-bas. Allez, voilà maman. Merci maman. Merci maman. Restez là et regardez, hein, voyez. Désolé, hein, je vais vous montrer ma peau à l'hôpital. Là, ceux qui vont venir me dire demain que tu as le corps flasque, vont encore bien dire, je vais les bloquer et ils vont porter la malchance derrière moi. C'est tout ce que je peux vous dire. Ouais. Attendez mes bébés. Moi, il y a une photo là à dire. Attendez, hein, ne quittez pas. Je cherche. Me voici quand j'étais jeune. Vous avez vu mon corps quand j'étais jeune. Me voici dans ma jeunesse. Personne ne connaît hein, sa vie quand il va grandir. Hein. Nobody knows it tomorrow. Arrêtez de vous moquer les gens. Ouais, la photo, j'ai pris la photo là ou non. Je vais transférer ça pour montrer ça aux gens. Oh là là. Moi, je ne vois pas les photos là ici. Attendez, pardon mes bébés. Mince. Voici une photo de moi. L'année que je lance l'humanitaire. Moi voici. Voici une photo de moi l'année que je lance l'humanitaire. Moi voici là. Les amours. Je ne crois pas que c'est là le... Je ne crois pas. Je crois que c'est là le téléphone, j'ai fait le direct ici là. Oh là là. Pourtant, je crois que j'avais envoyé ça à un téléphone ici là pour vous montrer ça aujourd'hui. Oh Seigneur. C'est là le téléphone, j'ai fait le direct ici là. Ah, si je quitte en direct là, j'envoie, je vais revenir. Attendez un peu les amours, je quitte un peu en direct. Hein. Je transfère ça sur WhatsApp. Je vois s'il veut revenir en direct. Ne partez pas. Hein. Donnez-moi une seconde. Voilà. Dieu veille sur tout. Me voici, belle femme que j'étais. L'accident a tout gâté. Cicatrice, guéloide, partout, même pour bien marcher, rien. Mais je suis un témoignage vivant. Je suis un témoignage vivant. Et je rends grâce à Dieu pour la vie. Merci maman Sidoine et Cédie. Merci maman chérie. Dieu veille sur toi, surtout que tu t'occupes des personnes en difficulté. Merci maman Hélène, merci. Merci maman chérie. Merci mes amours. Marie de Ben dit quoi? Ils ne sont pas Dieu. Regardez ma peau à l'hôpital. Comme maman Sidoine a dit, on vient sur la terre, mais on ne connaît pas notre fin.
Mais ce que je sais aujourd'hui serait quoi? Même si j'ai eu n'importe quoi dans la vie, l'humanité que je me suis donnée à fond m'a fait avoir les inconvénients de la vie. M'a fait avoir. Donc, l'humanité que je suis dedans là est une cause. Une autre cause. Quand tu fais du bien, au lieu d'être couvert par le sang de Jésus que Nazareth, le Jacques, tout est bien et lumière devant toi là. Pour moi, c'était que l'obscurité. Mais ça n'empêche pas que je fais tout le bien. Rappelez-vous de ce que je vous dis aujourd'hui là. Parce que tu fais du bien et que tu n'as pas la santé. Et que tu souffres. Tu ne sais même pas ce qui ne va pas. Je crois même quand tu entres dans la sorcellerie. Quand tu es dans tu es une sorcière. Les sorciers au moins ont ce qu'on appelle la lumière. Je sais pas que les sorciers aussi avaient l'obscurité comme ça. Oui. Beaucoup de sorciers, quand on dit que sorcier, ils disent oui, je sais que je suis sorcière là. Eux, ils ont la lumière. Oui, ceux qui œuvrent pour le diable ont la lumière jusqu'à... Rien ne les dérange. Ils sont toujours au top. Si tu œuvres pour Dieu et que tu as que l'obscurité, on appelle ça quoi, ma? Que tu souffres. Mais Dieu ne t'abandonne pas. Parce que quand tu souffres, quand tu œuvres pour Dieu, là où tu vois que Dieu ne t'a pas abandonné, c'est quand là où tu peux... Là, alors que d'autres gens partent pour la même maladie, d'autres gens meurent pour la même maladie, Dieu te restaure encore la vie, te donne encore la chance de vie. Donc comprenez que ça c'est la vraie bénédiction sur la terre. Oui. Regardez ma peau à l'hôpital. Vous êtes prêts de voir? Vous êtes prêts de voir ma peau à l'hôpital? Comme j'étais à l'hôpital. Ça c'est mes cuisses que je vous montre. Là je vous montrerai mes cuisses. D'abord mes cuisses. Vous voyez d'abord mes cuisses. Vous êtes prêtes? Si vous êtes prêts, écrivez oui, non, je ne vous vois pas écrire. Vous êtes prêts de voir ça? Pour ceux qui se moquent de ma peau aujourd'hui là. Pour ceux qui voient la peau, c'est que Dieu a restauré. Qui se moquent que la peau flas. Vous êtes prêts de voir la peau là? À l'hôpital dernièrement à Cardiff. Qu'avant de quitter du Cameroun pour aller en Europe. Comment c'était au Cameroun? Dieu merci. Je suis arrivé en Europe, on m'a soigné. On m'a soigné en Europe. Voilà les médicaments que je prends. Je suis sur le médicament maintenant chaque fois. Vous n'écrivez pas oui, hein. Ils vont vous signer peut-être. Je ne vois pas les commentaires, je ne vois rien. Même les cœurs, je ne vois plus. Ouais. Même la page, ce qui est restreint là, un jour ou l'autre, on va lever toutes les restrictions là. Ma page va revivre comme avant. Mes choses vont revivre comme avant. Je ne perds pas espoir. Je suis une femme très résiliente. Rien ne me fait peur. Écrivez si vous êtes prête. Tapotez, tapotez, écrivez. Si vous voulez partager, si vous ne partagez pas. Mais après, le direct va monter. Les gens vont suivre ça. Ceux qui vont tirer les leçons derrière vont tirer les leçons. Ceux qui vont se moquer vont se moquer. Mais l'histoire retiendra une femme qui a dépensé ses millions. Qui aide les sans-voix. Malgré les difficultés qu'elle vit. Malgré les difficultés de chaque jour. Elle ne baisse pas les bras. C'est pour vous dire que quand tu aides vraiment, quelles qu'en soient les difficultés que tu vis, ne baisse pas les bras. Ne dis pas parce que tu as eu les difficultés que tu vas arrêter. Frida Solange, merci. Voici ma peau à l'hôpital. Regardez. Voici la reine galloise à l'hôpital. Me voici. Je suis assise au pot, sur les toilettes. Regardez très bien. Me voici à l'hôpital. Vous voyez même. Est-ce que vous voyez même les filles? Est-ce que vous voyez même les filles? Est-ce que vous voyez même? D'autres diront que le karma. Je dirais que la bénédiction de Dieu. Car je vous parle de je vous parle de ce que j'ai vécu dans mon enfance. D'où j'ai commencé. Vous comprenez que je suis une femme bénie. Je suis une femme bénie. Ça c'est ma cuisse, hein? Ça c'est ma cuisse, je suis assise. Je suis assise sur le pot. Je quitte de ma chambre avec... je quitte de ma chambre avec le dimbulateur là.
Avec le dimbulateur là comme ça. Je quitte de ma chambre avec le dimbulateur, je vais aux toilettes pour me laver. Je suis obligé de m'asseoir. Je ne peux pas me mettre debout pour me laver parce que j'ai mal. Je m'assois maintenant comme les handicapés pour me laver à l'hôpital. Je m'assois que comme les handicapés maintenant pour me laver à l'hôpital. Comme j'étais à l'hôpital à Cardiff là, c'est ma tête que vous voyez seulement. C'est ma tête que vous voyez. Vous ne voyez pas le corps. Voilà ma peau ici. Bon, voici votre reine galloise à l'hôpital. Dernièrement, j'étais à l'hôpital. Voici comment c'était. Mon état était. Voilà la reine galloise. Attends, je réduis l'écran. Vous voyez bien mes cuisses. Vous laissez mes cuisses, non? Voilà ça. Vous voici à l'hôpital. Non, va manger. Tu n'es pas un bébé. Vous voici à l'hôpital. Vous voulez voir le ventre? Ou bien c'est bon là? Vous voulez voir les seins? Ou bien c'est bon? Je vous montre les mamelles. Vous voulez voir les mamelles aussi comme ça, pareil? Vous voulez voir mon ventre? Parce que là, il vous montre là où ce n'est pas le genre qu'on peut me signaler. Vous voulez que je vous montre ma poitrine? Les photos, j'ai tout ça. Les bienfaiteurs ont vu ceci à Asda. Ma tante a vu, elle s'est évanouie. Ma tante a vu, elle a dit, waouh, c'est quoi ça? Que yeah! Vous voulez tout voir? Je vais vous montrer. Pas parce que j'ai peur de vous. C'est parce que beaucoup d'ignorants, il y a beaucoup d'ignorance dans le monde. Personne ne connaît son demain. Personne ne connaît ce que la vie lui réserve. Mais vous prenez le temps de vouloir déstabiliser les gens qui sont indéstabilisables. Vous déstabilisez ceux qui sont indéstabilisables. J'ai pitié de vous. Je vais continuer à danser mes danses pour vous faire rire. Danser comme ça, faire comme ça, c'est juste pour vous faire animer la galerie. Je ne me prends pas le genre comme ça, non. J'aime ma place où je suis, comme Dieu m'a donné là. Je suis la reine des 100 voix, je ne suis pas votre reine. Ça va aller, ma reine, Dieu te regarde toujours. Mais Emmanuel Sarah, ça va déjà, tu veux que ça va aller? Dieu m'a béni. Je suis une bénédiction divine. Ça va déjà. Comment tu veux que ça va aller? Ça va déjà. Ça va déjà. Oui. Parce que ce qui ne te tue pas te rend plutôt fort. Et c'est comme ça que je suis au Cameroun depuis que je suis au Cameroun, les 3 mois que j'ai fait là, avant de partir à Nairobi, là, voilà ma peau. Voilà ma peau. Voilà ma peau. Maintenant, j'ai la peau du manioc. La peau du manioc. Le cassé là. J'ai la peau du manioc. La reine galloise. Peut-être que tu vas encore changer de blagueur. Regardez ça. Non, là, c'est pas bon. Regardez ça, je suis aux toilettes. Regardez. Regardez ça. Moi, voici aux toilettes. Regardez. Là, mes pieds. Regardez. Qui va voir plus que ça? C'est le moment où vous voulez vous moquer. On a vu une femme chez Mapa l'officiel avec le même problème si elle est morte. On a vu une femme chez Mapa l'officiel avec le même problème si là. Elle savait que pour moi, elle devait aussi être comme ça là. Comme pour la femme qu'on a vu chez Mapa l'officiel là. La peau mal entretenue, quand tu as une infection sur la peau, tu n'entretiens pas ça bien. Ça devient chronique, ça te tue. C'est très dangereux. Tu peux m'avoir l'AVC. C'est très très dangereux, la maladie de la peau. Elle est fatale. C'est très dangereux. Je n'ai pas eu le temps de me soigner quand j'ai choqué l'infection ici au Cameroun. Parce que j'étais en course pour les 100 voix.
Je pensais plutôt à aider les gens. Je me suis oubliée. Mais je bénis le Seigneur. Je dis merci à Dieu. Parce qu'il a vu mon cœur. Mon engagement, mon amour pour les autres que je ne connais même pas. Il m'a refait faveur sur cette terre encore. Quand vous m'insultez, vous me traitez de folle, vous me traitez de tout, c'est pas grave. Tout ce que vous dites, c'est quoi? Ne portez pas la malchance derrière moi. De grâce. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Il y a des personnes qui peuvent donner leur fortune pour être en santé à leur ci. Malgré l'argent qu'ils ont, la santé, ils n'ont pas la santé. Malgré l'argent, leur fortune, ils n'ont pas la santé. Parfois, ce n'est pas l'argent qui te fait mourir. Parfois, il y a certaines personnes qui meurent, qui ont tout. Donc, on peut même on leur donne tout, on paye tous les examens. On change le sang sur eux. Ils finissent tout par partir. C'est quand ton heure arrive que tu pars. Quand ton heure arrive, tu pars. J'ai traversé. Maman Nathalie Ngami, merci beaucoup, maman chérie. Ngami, merci, mon vœu. Merci, Fried Solange. Merci, maman Fried. Merci, maman Hélène. Merci, maman Fautry Béatrice. Merci à tous mes mamans qui m'ont regardé aujourd'hui et à tous mes papas, mes petits frères, mes petites sœurs. Même si vous n'avez pas partagé le direct assez, ce n'est pas grave. Vous êtes que je suis une femme très résiliente. Et Dieu seul sait pourquoi il me préserve tout comme ça là. Parce que ce qui brille aussi beaucoup là, c'est un danger. Quand tu brilles trop, le mauvais regard est sur toi. Regardez, l'autre jour, ma page s'est restaurée. À moins de un jour que ma page se restaure, une histoire sort sur la toile sur moi comme ça. Il y a beaucoup de personnes dans l'ombre qui vous détestent à mort. Et quand ils vous voient briller, ils vous voient bénir Dieu. Ça les énerve. Ça les fait sortir de l'ego. Et ils montrent vraiment qu'ils ne sont pas avec vous. Parce que ce qu'ils attendent de vous là, c'est tout le meilleur qui vous arrive. Ce n'est pas le pire. Et ils se dévoilent. Que Dieu continue à dévoiler mes ennemis. Et que Dieu bénisse tous mes amis. Toutes les personnes qui m'aiment. Que Dieu nous bénisse tous. Si ce direct va vous tirer des leçons, que la volonté de Dieu soit faite. S'il y aura les injures, toi, à mon égard, je suis une habituée. Ma vie, même, c'est une insulte. Quand on parle de handicap, c'est moi. On parle d'un enfant qui a perdu sa maman par accident, c'est moi. On parle d'une femme qui a été violée, c'est moi. Qui a été victime du viol, c'est moi. On parle d'une personne qui a une maladie chronique, c'est toujours moi. On parle d'une personne que le mariage, que le mari ne gère même pas. Qui a supplié le mariage, ce sont les épousés, c'est tout moi. Vous avez vu toutes les étapes de ma vie. C'est les injures. Toutes les étapes de ma vie, ce n'est que les injures. Comment on peut encore insulter les injures? On n'insulte pas les injures. On fortifie seulement les injures. Mais je vais tout respecter, je vais tout vivre pour vous respecter, pour vous honorer, pour vous donner de la joie. Et surtout, élever les sans-voix. L'amour de son prochain. Merci maman Valérie Bobo, merci. Maman Béatrice Gamga, merci maman chérie. Bonne journée dans la paix, que Dieu vous bénisse. Bisous, à bientôt.